Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Qui gagne. Aujourd'hui, donc, on va parler de Batman vs Naruto, comme vous l'avez vu dans le titre, sujet un peu cocasse. En fait, ça va être compliqué parce qu'on vient d'enregistrer 15 minutes, on parlait, et j'ai pas appuyé sur enregistrer parce que j'utilise un nouvel outil. Du coup, c'est-à-dire que les blagues qui vont arriver pendant les 10 prochaines minutes seront refaites et surjouées, malheureusement. Je risque de taper sur la table pour exprimer ma joie. Voilà, donc nouveau sujet, qui dit nouveau sujet dit nouvel invité. Est-ce que je te représente comme oui, quand même. Hein. Donc tu es l'inventeur des NFT et tu as grandi dans la blockchain. Tu n'as aucun lien avec les Montaigu et les Capulet. C'est Roméo. Salut. Non, c'est mieux comme ça, en vrai. C'est mieux, hein. Ça, c'est mieux. Ouais, merde, parce que du coup, avec mon nouveau matos, j'ai un petit soundpad, mais j'ai pas les fake applaudissements avec parce que je trouvais pas ça. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de Batman et de Naruto. Vous verrez qu'on va s'arranger pour qu'il y ait un rapport entre les deux, parce que là, voilà, je me doute que Batman vs Superman, ça aurait été plus logique, mais bon, c'est trop simple. C'est un film, de toute façon. Ouais. Voilà, si vous avez des questions, regardez le film. Allez voir le film. Donc, première question, qui est Batman ? Je vais recommencer ce que j'ai déjà dit avant. Bruce Wayne, alias Batman, est un super-héros de fiction appartenant à l'univers de DC Comics. Créé par le dessinateur Bob Kane et le scénariste Bill Finger, il apparaît pour la première fois dans le comic book Detective Comics numéro 27 en 1939 sous le nom de The Bat-Man. Apparemment, Batman aurait été inspiré de Zorro, de Shadow, je sais pas ce que c'est, et de Dracula. C'est trois trucs noirs un peu... Enfin, voilà, c'est des infos. Je balance des infos pour les geeks, mais après, je sais pas si c'est vrai ou pas. C'est un épisode geek. Hein. Voilà. Geek et weeb, voilà. Et Bruce Wayne viendrait de Robert de Bruce et Mad Anthony Wayne, qui étaient deux héros révolutionnaires. Donc Batman a été, du coup, il a été un peu créé avec la vague DC Comics et tout, la création de Superman. Même si apparemment, selon le ranking de IGN, Superman serait toujours le plus grand héros de tous les temps. Surprise. Encore une fois. Je vous préviendrai quand Roméo sera plus surpris des infos que je lâche. Parce que là, pour le coup, j'étais vraiment surpris, mais voilà. Ouais, parce que du coup, on va en reparler, mais on s'imagine quand même que Superman, je sais pas, je connais personne qui aime Superman, déjà parce qu'il est, comme t'avais dit, il est cheaté et surtout ridicule. Il est un peu ridicule comparé à Batman qui est dark, qui est plus proche de nous, mais ça on en parlera tantôt. Donc voilà, il est devenu super populaire très rapidement, il y a eu plein d'adaptations, films, jeux vidéo, etc. Et voilà, le fun fact, du coup, que toi tu connais, mais que les gens ne connaissent peut-être pas, c'est que le premier Batman aurait été réalisé par Andy Warhol, mais c'est un film qui s'appelait Batman Dracula, mais toutes les copies ont été perdues et ça a été fait sans le consentement de DC Comics, du coup ça n'a jamais vu le jour. Batman était joué par plein d'acteurs différents. On va passer dessus vite fait. Lewis J. Wilson, je connais pas, mais après il y a c'est Adam. C'est pas le premier, ça ? Bah oui, je suppose. C'est ça, c'est du film dont JDG avait parlé. Oui. Oui, avec. On l'embrasse. On l'embrasse. Fred, Seb, on pense à vous. Karim aussi, Karim Debache. Avec le requin en plastique qui explose. Enfin, c'est une honte. Ah, c'est dans le film ? Ouais. Ah merde. Ça date de quand, ça ? Ça doit être vieux. Hein. Les années 60 ou 70, je crois. 60, je crois. Mais bref, vas-y. Mais du coup, dans les plus connus, après, on a Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer. Val Kilmer qui a succédé à Michael Keaton parce que celui-ci demandait... il a fait du coup 2 films avec Tim Burton et puis il demandait trop de thunes pour le rôle. Et aussi... 1989, c'est peut-être pas maintenant. Donc après, on a eu George Clooney et il y aurait eu Pierce Brosnan, tu vois, le James Bond, qui s'est vu offrir le rôle. C'est ça, oui. Ça, mais il a pas voulu parce qu'il avait pas une très bonne opinion du héros. Et je sais qu'il y a eu... j'ai l'impression qu'il y avait eu un truc pareil un peu... Enfin, pas pareil, mais avec Harrison Ford et... qui avait eu un truc bizarre, je dis peut-être des conneries, hein, mais quand il avait... C'est quoi le film Blade Runner ? Ah oui. Et qui avait eu un truc qui était pas cohérent avec Han Solo et que du coup... Enfin bref, je sais qu'il y avait... C'est n'importe quoi ce que je dis. Non mais c'est pas... Moi je ne sais pas quoi. Alors, après Christian Bale, le roi. Ouais. Finalement, Ben Affleck qui est le dernier à avoir porté le costume... Et qui est le seul acteur à avoir porté le costume de Batman et de Superman. Parce qu'en fait, il a joué dans un film qui s'appelle Hollywoodland, et en fait, je pense que c'est une sorte de parodie. À un moment, il se retrouve avec un costume de Superman. Okay. Et du coup, c'est le seul qui a eu les 2 costumes. Ouais, je savais pas. Ah, c'est un vrai fait, mais réel. Fact. Ah, c'est vrai que moi, on n'a pas eu mon réel précédent qui était... Et voilà, c'est là où on était arrivé maintenant. Voilà. Robert Pattinson, qui jouera dans le prochain The Batman, je pense que ça s'appelle juste. C'est ça. Et on a super hâte, déjà, et surtout, je tiens à m'excuser auprès de Robert et de tous ses fans, parce que toute ma jeunesse, j'ai détesté Robert Pattinson à cause de son rôle de Twilight
et du fait que les filles l'aimaient trop avec Jacob et toutes ces histoires. C'est trop beau. Ouais, trop beau. Et je regrette parce que c'est un super acteur et je l'ai vu dans un film Le Roi là qui était super bien avec Timothée Chalamet. Et enfin, il y a plein d'autres films, mais du coup, je suis passé à côté de sa filmographie un peu et ça me fait un peu chier, mais je vais me rattraper. Ouais. Non, mais j'aimerais quand même que, même si on enregistre, qu'on revienne sur la haine que j'ai pour Batman et Robin. Il y a même George Clooney, qui est, comme on l'a confirmé, réalisé par Joel Schumacher, qui n'a rien à voir. C'est déjà qui fait de la Formule 1, donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. À la base, il y a personne qui s'est dit c'est peut-être une couille là-dedans. Ouais, Il y a peut-être un truc qui va pas. Avec notamment George Clooney, mais aussi Schwarzenegger qui joue Mr. Freeze. C'est un bon acteur, hein, Schwarzy. Oui. Non, mais non. Pas parler, quoi. Non, mais genre, enfin, dès que ces lignes font plus de 5 mots, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, et en fait, on l'embrasse. Hein. Mais si vous devez regarder ce film, c'est un très mauvais nanar. Mais regardez-le en VF. C'est un bon nanar ou un mauvais nanar? Non, c'est un mauvais film. Ouais. Je dirais pas que c'est un bon nanar, mais c'est un mauvais film. Et genre, il y a moyen de se taper une barre, quoi. Mais faut le regarder en VF. Faut absolument regarder en VF parce que la VF de Mr. Freeze non, c'est doublé correctement. Mais les phrases puent les années 80. C'est un truc de fou. Genre, c'est très 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 drôle. Il y a des trucs. Genre, c'est. En fait, je repense parce que, enfin, on a parlé du JDG. Et genre, il a fait un épisode sur les jeux Batman, et il y a un jeu Batman et Robin qui donc est basé sur ce film, qui est une chiasse monumentale. C'est sur quoi, PS2 PS1. PS1. Ouais, ça. Et alors, du coup, ouais, non, mais c'est vraiment une honte, ce jeu. Et du coup, genre, il y a des moments, il remonte des scènes, et genre, enfin, c'est grave, c'est très très grave. C'est très très grave. Sur PS1, ça devait être dégueulasse. Bah, il y a des bons jeux sur PS1. Hein, oui, mais je me dis, si le jeu est mauvais et qu'en plus c'est sur PS1. Mais en fait, il a tous les problèmes de la PS1, mais voilà, on n'est pas en émission de jeux vidéo. Donc... Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est ton podcast qui va sortir. Ouais, c'est ça. J'ai pas de nom. Trouvons vite, on a 5 secondes pour trouver une vanne pour ton podcast de jeux vidéo. Je sais pas, non. Non. Le problème, c'est qu'il y a des très bons, podcasts de jeux vidéo. Écoutez le fin du game, c'est très bien. Par exemple. Ouais, voilà. Voilà, donc ça c'est Batman en grande ligne, mais on va revenir dessus. Mais maintenant, on va passer à son adversaire qui est Naruto Uzumaki. Pour les weebs, ça c'est à tous les weebs qui nous écoutent, tous les weebs qui nous écoutent. Naruto Uzumaki est donc un personnage de fiction qui est le principal protagoniste du manga shonen Naruto, écrit et dessiné par Masashi Kishimoto, le roi. Autrement dit le roi. Et qui est le roi? Naruto était prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha entre septembre 99 et novembre 2014. Putain. Et la série était compilée en 72 tomes. Ouais, moi j'en ai que 60 là, mais j'ai lu le reste en scan. C'est illégal. Mais c'est gratuit. Certes. Pour situer un peu, donc Naruto dans l'univers, c'est un jeune ninja du village de Konoha qui du coup est l'hôte d'un démon renard à 9 queues, parce que dans cet univers, on en parlera après, mais c'est un univers où il y a plein de démons, parce que voilà, c'est pas le vrai monde, spoiler, qui est une créature qui avait attaqué le village par le passé, et qui a été du coup il a été scellé en lui. Sa grande ambition et son nindo, comme il dit, c'est il veut devenir Okage, putain. Ouf. Oh là là là. Le chef du village. T'as un whip toi en fait, non? J'ai un web. Il veut devenir Okage du coup afin de gagner le respect des habitants, parce qu'on va voir qu'il se faisait un peu bully avant. Un petit peu. Et fun fact, dans la première version de Naruto, qui est un one shot, Naruto n'avait pas un démon en lui, mais était carrément le fils de Kurama et pouvait donc se transformer lui-même en renard. Mais je suis content parce que les furries, ils auraient été. On vouait. Les furries, on vouait. Ouais, mais du coup, l'histoire aurait été quand même pas mal différente, parce que fils d'un renard, c'est quand même un peu chelou ici. C'est bizarre. Ça aurait été plus. Non, c'est cohérent maintenant, donc ça. Ouais. Du coup, Naruto est l'un des mangas les plus vendus dans le monde. À mon avis, ça va être One Piece le premier. Non, pour le moment, c'est. Si, c'est One Piece. On est chez moi ici, donc j'ai raison. C'est quoi le premier? C'est Demon Slayer. What? Ouais, c'est Demon Slayer. Il y a combien de tomes maintenant? C'est fini. Mais je sais pas combien c'est de tomes. Fini. Ouais, mais ils ont explosé One Piece? Ils ont dépassé One Piece, mais comment c'est possible? en gros, en fait, faut se rendre compte qu'au Japon, la culture du manga est complètement différente, où tu gardes pas un manga. Genre, ils ont pas des collections comme nous on a, tu vois. Eux, ils lisent un manga, ils le jettent. En gros, c'est ça. Ils le donnent? Non, ils le jettent. Non, mais genre, je te jure que c'est... Ouais. Et du coup, après, moi, c'est ce que j'avais eu quand j'étais jeune, donc peut-être que ça a changé depuis, ou peut-être que j'ai des fake news, donc si j'ai des fake news, mettez dans les commentaires, c'est bien, ça ferait du référencement. Allez sur Tumulte. Non, mais ils sont dans la sauce en plus. Et du coup, ah ouais? Ah merde. Il y a eu un truc avec
avec j'ai pas envie de faire la mauvaise pub. Non, mais une histoire enfin, en fait, qu'ils ont mis des podcasts des gens sans leur accord et du coup. Ah merde. Ah fuck. Enfin, bref, il y avait un serveur Discord et c'était un peu le bazar. Ok, bah super. Non, mais du coup, ouais, c'est beaucoup plus transitoire, genre les ventes de manga. Donc c'est vraiment genre quand un manga est très connu, bah, il est connu pour un moment, tu vois. Genre, Demon Slayer, c'est un manga récent. Et donc on pourrait se dire what the fuck, mais comment ça se fait que ça dépasse pas au Japon Jojo ou One Piece ou One Piece surtout, ouais. Après, en fait le truc c'est que, enfin, faut pas oublier non plus que en ce qui concerne les mangas, genre la vision occidentale est vraiment complètement différente. Genre, quand tu regardes typiquement Jojo, ça existe depuis vraiment 30 ans. Et c'est connu en... Ouais, j'ai vu il y a 3 ans, je pense. Ouais, bah c'est ça. Et bien sûr, il y a les fans hardcore... depuis le début. Big up à Nurshi the Weeb, Requiem. Ouais, très très bon groupe Facebook. Où ça a toujours été connu de ouf. Enfin, genre, je pense que c'est le manga préféré des Japonais, je crois, Jojo. Le village préféré des Français, tu veux dire. Mon cul. En fait, quand Lou qui mine Stéphane Bern. Alors, oui. C'est Kylian Mbappé. C'est Stéphane Merde. Allez, Canteloup. Ça dégage, ça c'est fait. Non, mais du coup, voilà, une petite parenthèse sur les ventes de manga, mais c'est complètement différent. Genre, je pense que mondialement, ça doit être One Piece, Dragon Ball ou Naruto. Ouais. Mais c'est plutôt genre. En fait, c'est ça qui est intéressant sur les ventes de manga, c'est pour voir la qualité d'un manga aussi, genre souvent. Parce que les Japonais sont. Vu qu'ils en bouffent toutes les semaines, enfin, genre, eux, ils ont Shonen Jump, tu vois. Bah, vu qu'ils en bouffent toutes les semaines, un manga chute ou monte très très vite. Ouais. Donc, c'est vite la dépression pour les. Ouais, bah c'est ça. Bah, typiquement, genre, tu vois des trucs. Ils font une série phénoménale, ils sont très connus, et puis après, on attend énormément d'eux. Genre, typiquement, Inoue, qui a fait Slam Dunk. Bah, genre, là, il a un peu le problème avec Vagabond, où il a du mal à terminer son manga, etc. Et du coup, genre, il a quand même pas mal de pression. Ou Hunter x Hunter, par exemple, tu vois. Rip. C'est la même chose. Petit ange parti trop tôt. Bah, espérons que ça va finir un jour, mais espérons qu'il aille mieux déjà. Qu'il aille mieux déjà, c'est important. Qu'il soigne ses problèmes de dos. La santé, c'est important, surtout en cette période de Covid. Tu voulais en rajouter? Non, c'était une chouette parenthèse. Pardon, j'ai peut-être un peu balbuté pour rien. Mais Alors Naruto, du coup, après ça, il y a eu plein de longs métrages, la série qu'on connaît. Donc 42% des épisodes sont des fillers de Naruto Shippuden. 42% des épisodes de Naruto Shippuden sont des fillers. Je sais pas si t'en as regardé toi ces fillers. Moi, j'ai tout skip. En fait, j'ai lu moi. C'est ça la différence. Moi, genre j'ai lu Naruto normal, j'ai lu le premier tome de Shippuden. Puis j'ai pas regardé pendant. J'ai pas lu ni regardé pendant vraiment des années. Et il y a genre quand j'étais en 5e secondaire, donc il y a 7 ans déjà. J'ai tout recommencé. Donc, recommencé. J'ai pas la ref. C'est une chanson. Ok. Mais du coup, j'ai tout recommencé grâce à la magie des Kai. Et voilà, donc ils sont des. Big up à Fan Kai. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des versions remontées des animés qui respectent mieux le rythme des mangas. Et c'est sous forme de film de 2 heures à 3 heures. Et c'est fait par des gens tout à fait bénévoles qui sont absolument géniaux. Et il y a ça pour One Piece aussi que je conseille parce que genre c'est toujours le monstre One Piece, mais avec des Kai, même si c'est très très long, ça reste moins long que regarder. Surtout que des Kai, l'autre soir j'ai regardé Dr Stone par exemple, et tu vois que c'était genre, il y avait genre 7 Kai, tu vois. Et en fait, 7 films, tu te prends une semaine, même tu regardes 2 films en un jour, t'as rattrapé tout l'animé, quoi. Même Boruto, je pense, ça se rattrape super vite aussi. Avec je sais qu'il y a eu des couilles dans Boruto. Mais en fait, le truc avec Boruto, le problème, c'est que genre là, c'est même pas 42%. C'est genre 80%. Genre, tu vois, moi, j'en avais rien à foutre des fillers. Donc, j'ai commencé à regarder, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Déjà, le premier épisode n'est pas canon. Le premier épisode de la série n'est pas canon. Genre, what the fuck. Le héros n'est pas canon. Bref. Et du coup, c'est genre des trucs que t'as. En tout et pour tout, t'as, je crois. Sur les 200 épisodes qui sont sortis, il y en a peut-être 70 qui sont corrects, quoi. Le reste, on s'en branle, quoi. Ouais. Le dernier petit truc sur Naruto, son nom, du coup, ça vient aussi de Naruto Maki, le petit truc dans les ramen. Je sais pas si t'aimes bien les ramen, moi j'aime bien les ramen. J'en ai mangé avant-hier. Très bon. Omenma. Ouais. La bonne adresse. Et en fait, Uzumaki, apparemment, ça veut aussi dire un truc genre tourbillon, etc. Du coup, au final, Naruto Uzumaki, c'est un
grand tourbillon, quoi. Parce que tu vois, le Naruto Maki, le truc dans le poisson, c'est un tourbillon dessus. Du coup, Naruto, c'est juste, il avait envie de tourbillonner, quoi. Okay, et l'anecdote, ça, je la connaissais pas, peut-être que toi, tu la connais, que Eiichiro Oda voulait appeler Sanji Naruto à la base. Ah, pour le... Ouais, sûrement, peut-être pour ses sourcils. Mais en fait, Naruto, elle a été publiée à ce moment-là, et du coup, il s'est dit, on va peut-être pas. Peut-être l'appeler Sanji. On va peut-être pas l'appeler Naruto. Du coup, maintenant, il s'appelle 3, quoi. Ça veut dire 3 ? Ouais. Ah. San. Ah ouais. Ichi, ni, San. Voilà. Beaucoup Squid Game. Squid Game. On est des Whippins, on parle japonais. Non, malheureusement, non. Arigato gozaimasu. Arigato sumimasen. C'est pas raciste, du coup. Non. C'est pas l'appropriation culturelle non plus. Et ces petits bonhommes là, ces deux petits Naruto et Batman, on va un peu voir dans quel univers ils vivent. On va faire comme pour le Star Wars Harry Potter, on va un peu prendre un peu de recul et avant de se recentrer sur eux. Batman, au final, c'est un monde un peu comme le nôtre, mais c'est limité à Gotham, la ville de Gotham, qui de base s'appelait New York. Mais la petite anecdote, c'est que Bill Finger, en fait, il voulait changer le nom parce qu'il trouvait qu'il voulait une ville fictive. Et qu'en scrollant dans l'annuaire de New York, il a vu le mot Gotham Jewelers pour une bijouterie. Il s'est dit, putain, c'est stylé. Et du coup, c'est devenu Gotham. Ok. Voilà, mais ça, je savais que New York, Gotham, c'était... New York et Metropolis c'est Washington ou comme ça, ou Chicago, je crois. C'est ça. Non, Gotham c'est Chicago, je crois. Je sais plus. Bref. Apparemment, l'emplacement de la ville serait dans le New Jersey, d'après certaines sources de comics, mais je sais pas où c'est. C'est l'état à côté. Enfin, il y a l'état de New York si je dis pas de conneries. Et je sais que non, faut pas se tromper parce que je pense que New York n'est pas dans l'état de New York, je crois. Et le New Jersey à côté, ça je suis sûr c'est le New Jersey à côté de la ville de New York parce que dans How I Met Your Mother ils crachent sur les gens du New Jersey. J'ai pas vu. Il y a aussi une ville en Turquie qui s'appelle Batman apparemment depuis le 19e siècle et qui se prononce Batman. Ah ok. C'est stylé. Écoute, il y a bien une ville qui s'appelle Fucking en Autriche donc ça se dit fucking genre fucking. Non mais genre enfin Fushking. Ouais, c'est en gros il y a une route entre l'Allemagne et l'Autriche, je crois, ou la Suisse et l'Autriche, je sais plus, qui s'appelle l'autoroute de l'amour et qui va genre de... C'est Kissing... Liefstraat, c'est ça? Liebstraat. Liebstraat. Bref, qui fait Kissing, Petting, genre qui veut dire plotter, et Fucking. Nice. Et ça termine par Wedding, je crois. Stylé. Voilà. Je veux aller là. La ville de Gotham, à l'époque moderne, est contrôlée par, globalement, enfin ça dépend de la timeline et tout, mais globalement, il y a Carmine Falcon, le gros mafieux. Ouais. Et même dans la série Gotham, au début, c'est lui qui est dedans aussi, qui gère un peu tout. Et au final, si on caricature, la ville, c'est le bordel. C'est un mafieux qui fait ça et qui gère le truc. Il y a des mecs déguisés dans la rue, c'est n'importe quoi. Cette ville, c'est n'importe quoi. C'est un type avec en forme de chauve-souris qui se balade pour tabasser les gens. Voilà. Ouais, j'avais un truc que j'avais trouvé qui m'avait beaucoup fait rire sur le Reddit Shower Thoughts. Et qui dit en fait que Batman, c'est un milliardaire qui tabasse des malades mentaux, quoi. Et je trouve ça super drôle. C'est très réel. Et genre, il avait tourné en mode la phrase, tu vois, quand on dit les 1%, genre les plus riches, c'était en mode Batman, c'est un 1% qui tabasse des malades mentaux, tu vois. Et c'est horrible quand tu penses parce que si tu prends le point de vue. Oui, voilà, parce que à Gotham, il y a plein de bâtiments iconiques, mais il y a l'asile d'Arkham, par exemple. Et si on part du principe que cet asile est vraiment un asile de fous, comme on l'entend, fou, malade, pathologie, etc. C'est vrai, malade, quoi. Il tabasse des malades mentaux. Au lieu de les soigner, quoi. C'est fou quand même. C'est une thérapie comme une autre, hein. Écoute, il y avait eu un moment les électrochocs, hein. Ouais, mais... Non, ne faites pas ça. Non, faites pas ça, non. S'il vous plaît, faites pas ça. Mais du coup, c'est une ville un peu barge. Un peu craignos, oui. Un peu craignos, dans les comics, etc. Ce qui va quand même déclencher aussi... la ville est connue pour être pourrie, j'ai l'impression, depuis le début, parce qu'il n'y a pas vraiment de... Hyper violente, en fait, surtout. Ouais, ça, mais il n'y a pas un départ, j'ai l'impression. Gotham est connu pour être né pourri. Ouais. Mais surtout, à partir de l'assassinat des Wayne, ça a commencé à partir en couille, parce qu'il a commencé à avoir un gars qui chasse ses méchants. Et au final, quand Carmine Falcon a été détrôné de son trône, et c'est encore plus parti en couille, parce qu'il n'y avait même plus le méchant qui dirigeait les autres méchants. Qui contrôlait un peu, quoi. Et... on peut le voir, parce que dans le premier de Nolan, je pense que c'est Falcon qui est là au début. Ouais, c'est ça. Et quand tu vois comment ça évolue à la fin, ça part. Si, c'est Falcon qui. Et genre, il y a le Cillian Murphy, l'épouvantail qui travaille pour Falcon. Ouais. Et puis il le mais il se fait arrêter, il me semble. Et du coup, genre,
dans le 2, avec Harvey Dent, c'est le procès de Falcon, je crois. Ouais, c'est possible. C'est le truc avec le gun et tout, genre. Ouais. Tu vois, bref. Ouais. Mais du coup, la ville, c'est le bordel. Et surtout, un truc qui est central à la ville de Gotham, c'est la corruption. Parce que cette ville est corrompue à tous les niveaux. Enfin, c'est le bordel. J'ai lu, enfin, je vais pas les. Enfin, il y avait plein d'anecdotes, j'ai pas tout noté, mais où le GCPD, le Gotham City Police Department, c'est le bordel. Il y a que Gordon qui est un peu droit dans ses bottes, mais les autres. Mais c'est carrément le seul, ouais. Genre, quand tu vas beaucoup dans pas mal d'adaptations, où genre, enfin, moi, un truc qui me marque. Enfin, il y a deux trucs qui me marquent pas mal, c'est dans Batman The Dark Knight et dans les jeux vidéo, où genre, tu vois, Gordon, c'est vraiment ton seul allié, quoi. Genre, et tu vois, genre. Même dans la série Gotham aussi. J'ai pas vu Gotham, mais. Enfin, on continue, mais c'est aussi le seul correct. Mais genre, c'est vraiment un truc de fou furieux. Genre, c'est aussi pour ça que. Enfin, peut-être qu'on en discutera peut-être, c'est genre la nécessité, entre guillemets, d'un Batman, de l'existence d'un Batman. C'est parce que genre tout est corrompu. Et typiquement aussi, Carmine, dans certaines adaptations, genre, il devient maire de Gotham, tu vois, par la corruption. T'es en mode, what the fuck, quoi. Et maire de Mark City. Et des. J'ai vu un épisode hier, du coup, une petite ref à la flamme. Et du coup, ouais. Et ouais, c'est très important. Et genre aussi, même. Enfin, on parlait de l'asile d'Arkham. Même parfois, le dirigeant, enfin, je sais pas comment on appelle ça, le chef d'Arkham. Ouais, c'est une clette, quoi. Genre, ouais, tu vois, ils sortent tous. C'est un nul pour les auditeurs français. Ils sortent tous d'Arkham quand ils veulent. Quand ils veulent, genre. Quand tu vois la facilité avec laquelle ils s'infiltrent dedans aussi. C'est quand même fou, tu vois, genre. Dans le film, le Joker, typiquement, je trouve qu'Arthur Fleck, il rentre quand même tranquillou dans l'Arkham. Il chope des papiers confidentiels et tout. Je sais pas si c'est Arkham ou pas, en fait. Si, mais en fait, moi, c'est ça que j'avais bien aimé dans le Joker. C'est une claque, déjà. C'est une claque. On peut arrêter ça, s'il vous plaît. Mais du coup, ce que j'avais bien aimé dans Joker, c'est la représentation d'Arkham, justement. Parce que souvent, tu vois, dans les films ou dans les jeux vidéo, c'est vraiment un truc sur c'est le bordel, quoi. Genre c'est cohérent avec les comics, je crois, mais genre mode c'est un manoir, c'est un manoir avec un terrain autour où il y a des prisons particulières, genre tu vois des trucs, et genre à la base c'est un asile psychiatrique, quoi. Genre, c'est un endroit où les gens sont censés être soignés, quoi, tu vois, enfin genre et du coup voilà, moi c'est un truc que j'avais bien aimé dans Joker, mais je suis pas sûr qu'il peut-être que genre il y a peut-être un easter egg en mode dans le dossier d'entrant on voit Arkham, tu vois, mais je suis pas sûr que ce soit nommé comme Arkham, mais je pense que c'est ça, tu vois, genre c'est un asile psychiatrique, enfin c'est ça, quoi. De toute façon, quand on voit que le truc principal de la ville, c'est un asile, ça montre. Je veux dire, dans les comics, etc., moi, j'ai pas le souvenir qu'il y ait. Il y a quelques bâtiments, évidemment, la mairie, tout ça, qui reviennent, mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait un truc aussi iconique. Il y a la tour Wayne, quand même, qui est importante. Oui, voilà. Mais à part ça, il y a quand même l'asile, est quand même. Normalement, un asile, c'est pas un endroit où on en parle, je veux dire. Mais là, c'est vraiment tous les personnages principaux méchants sont retrouvés à Arkham. Surtout, ce qui est assez fou, c'est que dans le troisième jeu Batman, on en parle, mais aussi on en parle, mais genre, enfin, et dans le troisième film aussi on en parle, mais c'est genre la prison. Enfin, pourquoi les méchants de Batman sont forcément frappadingues, tu vois. Enfin, je dis pas quand tu vois le Joker, quand tu vois non, enfin genre tu vois par exemple, Poison Ivy, tu vois, qu'est-ce qu'elle a à foutre à l'asile d'Arkham, genre elle est pas folle, enfin elle est méchante, très méchante. très méchante. Enfin bref, mais on en parlera plus tard, ça, mais voilà, donc j'ai vu en faisant mes recherches qu'il y a une c'est pas très radiophonique, mais une entreprise de construction qui s'appelle Gotham City. Et c'est où? 25 rue des Deux Chaussées, 1160 Bruxelles. Ah, c'est à Bruxelles? Belgique. What the fuck? Avec son téléphone? Je sais pas il y a un téléphone, on peut les appeler en live, mais. Je pense que c'est un peu illégal de faire. Le jeu de l'hôtel, le jeu de l'hôtel de Guillaume Blais. Mais oui, Gotham, c'est trop bizarre d'appeler son truc. Enfin, c'est peut-être un nerd. C'est ça, ouais, c'est une ref. 100%. J'espère. Pour moi, c'est Black Mirror, ça. Donc, Pour moi, c'est Wow! Donc, je sais pas si tu veux rajouter des trucs sur Gotham, parce que, à part dire que c'est le bordel, qu'il y a des fous partout, parce que, voilà, évidemment, on n'est pas dans la ville même, mais. Mais un truc quand même qui est important, et je pense qui est important pour pouvoir comparer avec l'univers de Naruto, c'est c'est ça qu'on doit faire de base, c'est vrai. De base. On a beaucoup parlé de Batman, et enfin bref,
Parce qu'au cas où vous n'avez pas remarqué, on est tous les deux fans. Ça, je sais pas, ça se voit. Et bref, non mais la grosse différence, c'est que c'est basé sur un truc qui existe. Tu vois, c'est basé sur des quartiers de New York pas ouf. Donc il y a ce côté, même s'il y a plein de choses qui sont pas réalistes dans les trucs de Batman, ou genre par exemple les trucs d'espèce de Falcon par exemple, il est basé sur des grands mafieux qui ont existé. Je veux dire, comment il s'appelle allez putain, le grand mafieux Al Capone, voilà. Al Capone, il a eu une carrière politique, il me semble. Tu vois, genre, c'est que des trucs comme ça, et c'est basé. Enfin, il y a une base de réalisme dans Gotham qu'il n'y a pas dans l'univers de Naruto, et qui est quand même important de noter. Et même si on parle d'un type qui se balade en voiture qui fait 300 km/h et qui va tabasser des malades mentaux, le monde dans lequel il évolue est cohérent et existe, quoi. C'est ça, on en parlera dans la partie est-ce que Batman est fou ou pas, et parce que voilà, on va en parler après de ça, mais alors Konoha maintenant. Konoha, du coup, c'est un monde rétro-futuriste, dans le sens où on est quand même dans un monde où t'as des trucs de technologie de malade, etc., des pouvoirs, mais où il y a pas de technologie moderne, genre il y a pas de voiture, il y a pas de wifi, il y a pas de téléphone, donc c'est ça, ce rétro-futuriste, je pense que ça s'appelle au cinéma, c'est des trucs où je sais pas si ça s'appelle comme ça, où t'as une technologie qu'on connaît pas, non, mais je pense que c'est bon de dire rétro-futuriste, genre je pense que c'est bon, parce que genre tu vois, c'est dans Boruto, mais bon voilà, il y a un moment ils ont des tablettes, tu vois, genre, mais de l'autre côté ils ont pas de voiture, quoi. Ouais, c'est ça, ils ont pas de voiture, après ils courent si vite que il y a l'électricité typiquement, tu vois, ils sont à l'image de Konoha, genre avec des fils électriques, tu vois, il y a l'électricité, mais pas de notion d'avion, non, c'est ça. Voilà. Transport. Mais à son avis, c'est pas lié par les pouvoirs dont on parle. À mon avis, imprimerie, je sais pas si ça existe non plus. Non, c'est vrai qu'il existe des rouleaux. Ouais. Quelle idée. Donc voilà, la géopolitique du monde Naruto est fortement empruntée du Japon féodal, évidemment. Donc pour résumer un peu, le monde ninja est divisé en plusieurs pays qui sont gouvernés par un daimyo. Mais ça, on les voit pas vraiment, parce que nous, ce qu'on parle plus, c'est les chefs des pays, quoi. C'est les chefs des pays, ouais, on les voit. Mais c'est quand même plus centré sur les kage qui sont... parce qu'en fait, du coup, il y a plusieurs pays. Dans chaque pays, il y a un village caché qui est... il y a plusieurs villages, mais il y a le village caché de chaque pays qui est le village le plus puissant. La capitale, en fait. Voilà, c'est ça. Et là-dedans, le chef de cette capitale, c'est le Kage. Donc, à Konoha, par exemple, le village de Naruto, c'est le Hokage. Puis il y a le Raikage, je pense. Il y a le... Je sais pas ce qu'il y a d'autre comme Kage. Il y a le... Le petit vieux, là, Tsukage. Mais en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est Kage, ça veut dire... Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire cage. Ombre. Ouais, mais je suis con, putain, je le sais, genre. Putain. Ah ouais, bah oui. Donc voilà, les villages, en gros, à travers... c'est un monde où il y a plein de villages, mais il y a souvent des petits guéguerres, bazar, et on le verra dans l'histoire. Dans ce monde fictif, du coup, il existe 9 créatures gigantesques appelées les démons à queue, dont une, la plus forte, avec 9 queues, qui vit dans Naruto. Kyuubi et qui est Kurama, parce que appelons-le par son vrai nom, son prénom, même. Parce qu'ils ont tous des prénoms. Voilà, et donc ces créatures s'appellent les bijoux, et ils sont inspirés des monstres mythologiques japonais comme Son Goku par exemple, qu'on voit, le gros singe. Parce qu'en fait, moi de base je pensais que c'était inspiré de Son Goku, mais en fait c'est inspiré de Son Goku qui est un singe de la mythologie japonaise, quoi. Ouais, et chinoise d'ailleurs, je crois. Chinoise ? Je crois. Peut-être. Mais enfin bref. Bonne année au tigre déjà, parce que c'est l'année du tigre. mais oui, mais l'histoire de Son Goku, c'est un truc connu. Et genre, de toute façon, les Saiyans, ils ont un truc de queue et tout. Ouais, mais c'est ça, mais il y a des. Pour les joueurs de LoL, Wukong, qui est un personnage en forme de singe, est inspiré de Son Goku. Mais d'ailleurs, il me semble que le démon renard, c'est un vrai truc, je crois. Oui, mais tous les bijoux sont inspirés de la plupart sont inspirés de trucs mythologiques, mais après, j'ai pas tout trouvé. Mais... Parce que, genre, j'ai vu. Enfin, il y a un truc, un porno dans un autre manga qui s'appelle Chainsaw Man. Je croyais que t'avais dit un porno. J'adore le... Je pensais aux 9 queues, je pense. Enfin, bref, et du coup, il y a un démon renard, et genre, tu vois, le design est le même que dans Naruto, et en fait, je pense que c'est inspiré de... Ah ouais, sûrement. Ils se sont inspirés beaucoup de trucs... Enfin, souvent, des trucs... Naruto, c'est pas mal inspiré de légendes, même tout ce qui est chakra, etc. Au final, ça vient de l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Donc, on a les différents pays, les 5 pays. Donc, l'histoire, ce qui nous intéresse, ça se passe à Konoha, qui est le village caché de la feuille, qui est la capitale, en gros, du pays du feu, qui est un des 5 grands villages ninja et le plus puissant, je pense. Enfin, un des plus, en tout cas, il y en a que 5, mais il est quand même, le Hokage est connu pour être très fort. Quelqu'un de très reconnu. Connu pour être reconnu, c'est bien ça. Ça, c'est pour les whips, ça. Le mot Konoha, du coup, ils le savent, elles le savent. C'était donné par Madara Uchiwa et Hokage par Hashirama Senju.
les deux rois, les deux kings. Donc voilà, c'est des villages cachés, mais il y a quand même dans Naruto, on voit quand même qu'il y a un commerce, ces villages existent. À part. En fait, moi j'ai toujours eu du mal justement avec un truc qui, je pense que c'est un point qui m'a toujours fait tiquer dans Naruto et qui, me fait un peu moins croire à certaines choses. C'est cette notion de village caché. Genre, ouais, ça je comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, village caché? Genre, c'est où il est en plus. Moi, le seul village que j'ai jamais vu, c'est le village du son. Tu vois, tous les autres, tu les vois. Peut-être qu'il y a des barrières qu'on n'est pas censé voir, je sais pas. Mais comment les autres peuvent débarquer s'il est caché, tu vois? Parce qu'ils savent il est caché, mais ils savent tous où il est caché. C'est ça, genre tout le monde est au courant. Genre, pourquoi t'appelles ça un village caché, quoi? À mon avis, c'est un truc qu'il a introduit au début du manga et il s'est dit bon, je vais le laisser, mais. Ouais, parce qu'en soi, c'est pas une mauvaise traduction parce que c'est Hidden, je pense, qui est utilisé quand même. Du coup, ouais, peut-être. C'est bizarre. C'est aussi un truc qui, genre le truc qui était que j'étais d'accord avec toi, donc avec les rois des. C'est traduit autrement dans les mangas. Ici, c'est les daimyo. Ouais, mais daimyo, mais genre c'est genre comme suzerain ou un truc comme ça, ce genre. Enfin bref, mais genre ils ont quand même une importance, mais genre c'est jamais développé. Mais c'est un peu développé dans Boruto. Mais ouais, mais bon, la plupart des gens, beaucoup se sont arrêtés à Naruto quand même. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que même quand il y a le conseil des 5 Kage avec où Sasuke fait le bordel là, c'est quand même les 5 Kage qui font un conseil. Ouais, c'est ça, et pas le daimyo. Quoi. Après, peut-être que le roi, c'est comme petit moment cocorico pour les Belges. Peut-être que c'est comme en Belgique où au final c'est le Premier ministre qui se peut-être des ministres et un roi, je sais pas. Ouais, c'est un roi genre qui ok, c'est ça, ouais. Peut-être, ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je trouve, c'est cohérent. Je suppose. Hein. Et voilà, donc de base, c'est censé avoir la paix. Mais évidemment, dans tout le manga, il n'y a aucun moment où il y a la paix. Mais il y avait certains événements, comme on peut voir l'examen Chunin, qui sert un peu à ce qui se rencontre, etc. Mais évidemment, ici, dans le Naruto, c'est particulier. C'est parti un peu en cacahuète. Je sais pas, toi, dans quel univers des deux t'aurais préféré vivre? Préféré vivre tu m'avais parlé déjà, je te coupe, du truc... t'avais introduit en disant que Gotham s'est inspiré de la vraie vie et que Naruto pas, donc... Ouais, en fait, le truc, c'est que... déjà, je peux rebondir là-dessus, le truc que j'avais noté avec pourquoi Konoha, c'est un village horrible. Enfin, on voit tout au long du manga que... je pense que ça doit être lié à des séquelles des précédentes guerres ninja par rapport au manga. Parce qu'en fait, tu dis que y a pas vraiment la paix, mais en fait, techniquement, si, genre... En gros, entre... parce que c'est que à la fin que la guerre se lance. Je crois que c'est la cinquième guerre ninja, je crois. La fin, ouais, je pense. Du coup, entre la 4e et la 5e guerre ninja, il y a énormément de temps, en fait. Parce que, genre, typiquement... Il y a Naruto qui grandit, déjà. Ouais, et c'est même... c'est avant... il me semble que l'attaque de Konoha par Kyuubi, il n'y avait pas de guerre ninja à ce moment-là, je crois. Non. Je suis pas assez... je connais pas assez Naruto pour... Donc, ça fait quand même... je sais pas, une vingtaine d'années, on va dire, de paix. Donc, voilà, ça, c'est le truc. Mais... Du coup, il y a un racisme entre les différents villages. Genre, à part Naruto qui aime tout le monde. Ouais. Ça, on peut pas lui enlever quand même. Non, mais au fil du manga, genre par exemple, vu que nous on voit ça d'un œil de Konoha, typiquement les habitants du village du son. C'est avec Killer Bee et tout? Non, ça c'est. Mais même eux, ils sont basanés déjà. Je sais pas s'ils sont. Non, mais c'est pas pour ça. Mais genre, c'est le village de Orochimaru en fait. Ah oui. Enfin, avec la note de musique. Ouais. Stylé ça. Ouais. Eux, ils sont connus pour être des assassins et tout. Genre, tu vois. Et alors, en fait, on apprend à les détester, tu vois. Ouais, alors qu'on les connaît pas. Ou le village. Miri, je crois, Kiri, je sais plus. Kiri, ouais. Kiri, le village Kiri aussi, genre tu vois le truc. Genre en mode, on a l'impression que c'est des gens. Il y a beaucoup de fromage là-bas aussi. Technique seulement. Tu vois, on apprend un peu à les détester. Et du coup, c'est tout un truc qui fait que je suis pas sûr que j'aurais envie de vivre dans déjà aussi parce qu'il y a un autre truc qui est important, c'est que quand t'es pas un ninja, ta vie est nulle, quoi. Ouais, en fait c'est comme on avait parlé avec Arthur dans Harry Potter, que quand t'es pas un sorcier, tu te fais chier. T'es normal. Alors que dans Star Wars, tout le monde... Enfin non, je sais plus de quel on avait parlé, mais bref, c'est vrai que t'as raison, c'est que les non-ninjas, c'est juste des randoms qui voient des planètes s'écraser sur leur village. Ouais, c'est ça. Parce qu'à la fin, je veux dire... On en parlera, mais quand... Attention, parce que ça va spoil. Hein. Ah oui, ça va spoil. Ça, c'est peut-être important de le dire. Si vous voulez regarder ou lire Naruto,
Bon, les gars, ça fait 10 ans que c'est fini. Il n'y a pas de mauvais moment pour commencer, mais on va spoil certains trucs très importants. Comme des tarés, on va spoil la fin, on va spoil. Donc, parce qu'on doit discuter de la fin. Donc, voilà. Mais par exemple, on voit... tu prends le Pain quand il fait l'astre divin, le mec il balance des planètes sur même Naruto à la fin quand il est en mode 9 orbes des bijoux et tout, tout le monde qui crève, ils crèvent tous, ouais, non, c'est une bombe atomique le truc, genre, ouais, c'est ça. Et du coup genre c'est ça, tu me diras, dans le monde de Batman... ouais, je sais pas lequel est le pire, parce que dans le monde de Batman, j'ai l'impression que soit t'as de la chance, soit t'es pauvre, globalement. C'est un peu comme dans la vraie vie. Mais j'ai l'impression que je sais pas la classe moyenne dans Gotham, à quel point est-ce qu'elle est moyenne par rapport à notre classe moyenne, tu vois. Mais je pense que... Peut-être que par rapport à Bruxelles, si on compare, c'est peut-être un peu pareil, non? Mais en vrai, le truc, c'est que j'en sais rien, je pense que c'est calqué sur les États-Unis, tu vois, donc... les inégalités aux États-Unis sont bien plus exacerbées que chez nous, donc forcément quand t'es pauvre là-bas tu crèves la gueule ouverte, alors qu'ici pas forcément. Enfin, je dis pas, il y a des gens qui souffrent, etc., mais pas forcément de la même manière. Et dire j'aimerais bien habiter dans le monde de Batman, ça veut dire j'aimerais bien habiter dans un quartier de New York, quoi. Tu vois, genre un quartier en pire. Parce que le Joker il existe pas en vrai, quoi. C'est vrai que t'as des attentats toutes les semaines. Après, faut pas oublier non plus que typiquement quand Naruto est fini, c'est la paix, tu vois. Ouais. En mode, il a imposé son... Parce que c'est vrai que Konoha, on est biaisé parce que vu comment c'est filmé aussi, Gotham est filmé toujours comme si c'était la nuit, j'ai l'impression. Parce qu'on voit Batman au final. Ouais. Naruto, ça a quand même l'air joli. C'est des beaux paysages. Quand tu vois l'eau, tout ça, ça a quand même l'air super. Donc en fait, le Naruto en paix, direct, je signe, je pense, parce que ça a l'air trop cool. Même niveau, si tu veux te reposer, etc., ça a l'air trop bien. Alors que Gotham, ça reste une grosse ville, tu vois. Au final, ouais, c'est ça. C'est juste que c'est dans quel univers je choisirais de vivre, celui qui est le plus fantasy, celui qui m'apporterait quelque chose en plus, tu vois. Après, quand même être un ninja, quoi. Ouais, voilà. Ouais, si au moins un petit peu. Mais en vrai, le truc, c'est que parce qu'on parle d'être ninja, hein. Ouais. Mais être ninja, ça a pas l'air d'être fun non plus. Genre l'examen Chunin, c'est quoi cette horreur? On envoie des gosses de 12 ans se foutre sur la gueule. Puis il y a pas vraiment. Et surtout que tu vois, les Hanbu, les forces spéciales avec les masques. Avec les masques, ils sont complètement. Ils servent à rien parce que, je veux dire, ces gens, ils sont censés protéger. Ils savent arrêter un coup de poing de Sakura si elle s'énerve un peu, c'est bien. Mais Gaara, il pète un câble. Lui, il a failli crever 8 fois, quoi. Ouais, c'est ça. Meiji, il a failli défoncer Hinata aussi. Ils ont tous failli se trucider à ce truc-là. Ouais, non, mais c'est ça. Putain, mais ils sont inconscients, ouais. En fait, il y a plein de trucs qui vont pas. J'avais fait que c'est... Allez... Attention, ça va être un peu ce que je vais dire, mais dans Gotham, c'est genre les ultra riches qui dominent, et dans Naruto, c'est les ultra puissants qui dominent, tu vois. Ouais. Mais bon... Après, Naruto... est-ce que riche égale puissant ou pas? Ça dépend dans quel monde tu vis, mais oui, mais genre... Parce que je veux dire par là, c'est que... Et Naruto vient un peu renverser l'ordre établi avec ça, parce que genre lui, s'il veut, en un claquement de doigts, il bute tout le monde, mais il impose quand même une égalité envers tout le monde, parce qu'il veut pas que quelqu'un qui est comme lui vive les mêmes discriminations qu'il a pu vivre quand il était petit. On a vu le troisième Hokage, ça doit être un bon vieux boomer. Ah ouais, ok. Putain, le troisième. Mais attends, le troisième, mais le deuxième Hokage est gros raciste. Ah ouais, c'est le en blanc, lui. Ouais, c'est ça, j'ai oublié son nom, mais. Je sais plus. Mais gros raciste, genre. Sur lui, il déteste tout le monde et il veut juste leur foutre sur la gueule, quoi. Genre, ce type a été chef dans le village, quoi. Enfin bref. Ouais, c'est compliqué. Petite question. Tu penses que à Gotham, il voterait à droite ou à gauche? C'est les États-Unis, donc droite, quoi. Ouais, mais nous, le peuple, je me dis, ça va être plus des gauchistes là-dedans. Gauche. Yes. Non. Enfin, je sais pas, peut-être pour leur bien, parce qu'ils sont, en fait, au final, ils sont tous dans la merde, quoi. Mais de nouveau, le gouvernement, les de droite d'office. Ouais, non, mais c'est ça, je pense que le truc, c'est. En fait, c'est comme maintenant, quoi. Ouais. Comme Macron, quoi. Macron, Micron, pense à toi. Non, mais du coup, ouais, non, je pense que. En fait. Les gens que ça intéresserait de voter à gauche ont autre chose à foutre que de voter, genre c'est-à-dire survivre, quoi, tu vois. Donc genre ne pas se faire tabasser par un clown dans la rue. Par un clown dans la rue, mettre un petit coup de couteau, un type qui tire à pile ou face et qui te met une balle dans la tête, tu vois. En même temps, la société. Voilà, la société, nous vivons dans une sauce. Et du coup, non, je pense que ça votera à droite. Genre, et Naruto à gauche. À gauche? Ouais, je crois. Je pense que. Ils sont plus écolos déjà. Ouais, je pense que c'est ça, déjà ça. Et puis ça a l'air d'être. Enfin, je sais pas.
d'être plus une société autosuffisante comme ça. Sakura, elle est pile au milieu. Ça sert à rien, quoi. Comme d'hab. Non mais du coup, mais c'est vrai, mais typiquement, genre, il y a vu qu'il y a le côté, enfin, attention, on philosophe sur des trucs, mais genre, qui sommes-nous? On a quand même l'impression que Konoha, déjà ça s'appelle un village et c'est un village en autosuffisance, tu vois. Ouais. Donc forcément, en autarcie. Ils vivent avec, enfin tout le monde doit vivre plus ou moins avec la même chose, tu vois. Genre dépendent des récoltes de l'un. Donc et j'ai pas, enfin genre j'ai un peu moins le sentiment, à part du coup avec les daimyo là. J'ai pas autant le sentiment qu'il y a cette espèce d'écart de richesse, tu vois, genre enfin c'est pas montré dans le manga, donc de toute façon c'est pas nous, comme je dis, on philosophe sur un truc. Je pense que Kishimoto n'avait pas pour objectif non, je pense pas non plus, mais je pense que ça a l'air d'être une société, malgré la différence ninja pas ninja, ça a l'air comme une société plus égalitaire, tu vois, même malgré les complots et tout, tu vois. Malgré les planètes qui tombent sur les gens. Ouais, bon ça, quoique il y a tout le monde qui crève, ninja ou pas ninja, hein, donc c'est vrai. Donc, match nul. Non, en vrai, c'est hyper subjectif de toute façon. Franchement, non, moi je dirais Konoha. Konoha ? Ouais, je dirais Konoha, moi. Ouais. Mais l'autre, c'est vrai qu'en fait, non, Konoha parce qu'on ne peut pas dire Batman. C'est ça. Ce serait humiliant pour les gens qui. Enfin, ce serait dégradant pour les gens qui y vivent. Ce serait pas respectueux de dire je veux vivre là. Je veux vivre là. Non, tu ne veux pas vivre là. C'est ça, genre, parce qu'en plus. C'est un coupe-gorge le truc. En plus, nous qui sommes de la classe moyenne, on va dire. Bah, là-dedans, on serait dans la classe moyenne pauvre et on deviendrait très pauvre à mon avis parce qu'on n'est pas dans les. On se ferait raqueter. Ouais, c'est ça. Genre, on vivrait dans un orphelinat, on se ferait adopter par Bruce Wayne. Ouais, c'est ça. Non, bref, ouais, non, je pense Konoha. Moi, je dis Konoha. Allez, 1 point pour Naruto. Je ne referai plus cet accent. Maintenant, ça c'est l'habitude d'imaginer un petit combat à main nue, imaginons. Bon, évidemment, on va en parler après avec les pouvoirs. Voilà, il faudra peut-être un peu nerf Naruto, mais Batman, on sait qu'il peut sortir des petites combines, tout ça. Mais si on regarde juste au niveau déjà du physique, à quoi il ressemble, qui est le plus beau, Batman, selon plusieurs sources, ce serait 1m88 plus ou moins avec 95 kg. Machine de muscles. Source DC Fandom, donc s'il n'y a pas meilleure source que ça, avec les cheveux noirs et les yeux bleus. Donc vraiment une belle bête, quoi. Belle bête, ouais. Naruto, lui, sa taille était variable, mais il était vraiment super petit. Ouais, tout petit. Mais en fait, tu vois le Konoha 11, qui c'est ? Le Konoha 11, c'est genre la bande avec en fait Shikamaru, Tenten, tout ceux-là avec Shisui et tout. Donc la même génération, quoi. Ouais, voilà, mais sans Sasuke du coup parce qu'il est parti. Et en fait, Naruto était le plus petit de celui-là, mais à Shippuden, c'est devenu le plus grand de cette bande-là. Ah, il a une poussée de croissance, quoi. Et du coup, au final, maintenant, il fait 1m80, je pense. Ah, ok. Bon, ça va. Plutôt grand. Ouais, non, c'est plus grand que moi, mais. Ouais. Donc voilà, Naruto. C'est que je suis petit, c'est ça ? Non, non. T'es honnête. Ok, super. T'es hyper musclé surtout. Naruto, lui, il a sa petite coiffure, cheveux blonds hérissés avec ses beaux yeux bleus, ses petits traits de moustache qui sont si caractéristiques. Son groupe sanguin est B, apparemment. Okay, ouais. Moi, je suis A+, je peux pas lui donner. Non. Toi, t'es quoi ? Moi, je suis au négatif. Oh putain. Et tu peux lui donner du coup ? Ouais. Oh là là, tu peux sauver Naruto, quoi. Et apparemment, en fait, au Japon, il y a des croyances comme quoi le groupe sanguin serait lié à la personnalité. Ouais. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça que cette info est sortie. C'est qu'en fait, ils ont dû trouver que le groupe B appartenait à la personnalité de Naruto. Et, avec sa daronne ou quoi. Ouais, Kishimoto a pas lâché groupe B Naruto, tu vois. Et il est né le 10 octobre. Enfin, lui, le personnage dans la fiction est né le 10 octobre. Donc. Et c'est pas un problème, non, on n'a pas de date de naissance pour Bruce Wayne, forcément il y a trop de Bruce Wayne en fait. Tu vois, multivers. Naruto de base, donc tu vois maintenant il a son bandeau de Konoha tout le temps. Ouais. Et je sais pas si tu sais, mais de base il avait des lunettes, donc au tout début. Ah ouais, il a une lunettes au-dessus, ouais. Et en fait il les a enlevées parce que c'était trop chiant à dessiner. Et Kishimoto, c'est lui-même qui l'a dit, il préférait mettre le bandeau en fait qui était beaucoup plus facile. Et on voit qu'à partir, je pense, du 2e tome, enfin quand il réussit son premier mini-examen, il dégage les lunettes, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai que ça devait être. Ouais. Mais c'était cool, moi j'aimais bien. Ouais, j'aimais bien. Et en fait, ce que j'avais bien aimé aussi avec les lunettes, enfin, je sais pas si on peut discuter de ça, mais. Parlons lunettes. Mais ce que j'aimais bien, c'est que ce que j'avais kiffé, c'est que Konohamaru, il a repris les lunettes après. Ouais. Ça, je trouve ça mignon. Enfin, voilà. Petit moment memes, quoi. Naruto, il a eu plein de tenues, enfin, principalement sa tenue orange, mais au final, on voit que dans l'animé, dans le manga,
tu vois, quand ses pouvoirs s'améliorent, bah, tu prends sa tenue en ermite, il a son bandeau derrière et tenue différente, trop classe. Et puis après, quand il commence à maîtriser le chakra de Kiwi, ça truc devient jaune. Ouais. Mais c'est stylé aussi, ça. À la fin, tu vois, quand il a ça s'appelle le Six Paths, son truc d'ermite de Rikudo, ou alors il a 2 marques noires sur les joues. Et enfin là, il est complètement en robe avec les boules qui flottent et tout. Oui, c'est ça, avec le bandeau qui s'allonge aussi. Ouais. C'est trop. Et dans Boruto, je sais pas si t'as vu le mode Baryon aussi. Non. En mode quand il fusionne avec Kurama, je pense. Ah oui, non, si. Et oui, qu'il a une boule autour de lui, il a des queues. Ça aussi. Ouais. Mais aussi la dernière version de. Ça, je sais pas si j'ai vu. Ouais, bref. Et du coup, Naruto, c'est vrai que il est pas très bien fringué. Ça lui va bien, mais dans la vie de tous les jours, il serait quand même. Il est sale, quoi. Ouais, mais moi, je pense qu'il pue. Au début, il a pué en tout cas. Je pense qu'en Hokage, il est propre. Ouais, mais en fait, quand il commence à sortir avec Hinata, quoi, genre. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que Sakura, elle voulait pas, en fait. Ouais, peut-être pour ça. Ouais, Sasuke, peut-être qu'il se lave pas parce que c'est stylé de pas se laver, quoi. Non, moi je pense que. Il doit être tout propre. Moi, je pense que Sasuke, il est tout propre, rasé de près. Partout. Il a pas un poil. Naruto, il a une touffe rousse blonde. Et Batman, lui, sa tenue iconique, évidemment. En fait, il y a plein de trucs, mais principalement, il y a toujours la cape et puis les oreilles pointues. Puisqu'il parfois sert de projectiles, je pense aussi. Enfin, ou d'armes, je sais pas, à mon avis, à un moment où il a dû les. Moi, je savais que c'était dur pour une raison, genre pour quand tu mets un coup de boule, mais. Ouais, peut-être. En soi, il s'en sert d'armes, à mon avis. Il a sa ceinture magique aussi, où il a des explosifs, Batarang, il appelle la Batmobile avec, je pense aussi. Ouais, avec le truc au milieu. Ouais, voilà, ça c'est surcheaté. Évidemment, son truc est en Kevlar et titane, donc par balle, même si, bon, évidemment, dans le film, ça arrête les balles, mais ça arrête pas les coups de couteau. Oui, c'est ça. Et puis même, s'il se prend un coup de bazooka à 2 mètres, ça va pas l'arrêter, mais faut pas déconner, pour les petits tirs de loin, tout ça, ça fait le taf. Il a ses pics sur le côté, là, frappés. Merde, c'est un nom, bref. Les brassards, quoi. Les brassards. J'ai vu aussi que parfois il avait aussi un système électrique pour faire des chocs dans certaines versions aussi. Ouais, ça genre, oui. Il a aussi, il est surcheaté. Mais en fait, il a full gadget, en fait. Oui, c'est ça. En fait, Batman, j'avais aussi trouvé sur Shower Thoughts, parce que je vais pas faire genre c'est de moi. Mais en fait, Batman, en fait, j'ai pas trouvé là-dessus, c'est hyper cliché de dire ça, mais Batman, son super pouvoir, c'est la thune, quoi. Oui, ce mec joue en mode créatif sur Minecraft et il a thune illimitée. C'est vrai. Genre, elle est bien celle-là. même s'il est super, même s'il pourrait 1v1 des gars parce qu'il est super, super entraîné. Non, mais oui, c'est ça. Il faut pas non plus oublier que le gars a été entraîné par la plus ancienne et la plus forte ligue d'assassins, tu vois, c'est pas le type, c'est une arme humaine, quoi, genre, tu vois, faut mais pas... après contre certains adversaires il pourrait rien faire sans son non, c'est ça, mais parce qu'en même temps ils utilisent des armes aussi, du coup. Non, mais ou alors ils sont modifiés génétiquement, un truc comme ça, tu vois, genre, tu sais, quand dans Batman contre Superman, il est obligé de cheater, genre il est obligé de. En fait, c'est ça. Et ça aussi, la différence, genre on parle de combat à main nue. La différence aussi, c'est que Batman, il est très très intelligent. Ouais, c'est le meilleur détective du monde. C'est pour ça que je me dis, s'il y a un combat Batman-Naruto, tu vois, Naruto en forme, la forme sa forme plus puissante, il l'explose en 2-2 parce que l'écart même si c'est pas bien de comparer les œuvres. Oui, bien sûr. Voilà, c'est un niveau de menace interplanétaire, alors que Batman, c'est un niveau, c'est dans la rue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, on n'est pas à l'abri que Batman, sur une demi-seconde, arrive à trouver une combine et arrive à faire une dinguerie, quoi. Mais moi je donne, c'est ça, en fait, moi je donne pas la victoire d'office à Naruto, en fait. C'est ça. Genre, le truc c'est que si j'ai une pièce, je la mets sur lui, quoi. Ouais, Naruto est con, en fait. Naruto est bête. Tu te vois, il est très gentil, mignon, mais il est mignon, mais un peu con. Après, en combat, il est quand même, quand tu vois que c'est clone et tout, il a une certaine intelligence de combat qu'il a pas. En fait, il sait pas raisonner dans la vraie vie, genre il est débile. Mais en combat, moi je le trouve quand même assez rusé, tu vois. Mais après, Batman a littéralement. Attends, c'est combien de QI qu'il a ? Il a 192 de QI. Ouais, ok. Je savais même pas que ce truc-là, genre, je connais pas, genre, what the fuck, mais c'est trop marrant. Genre. Ouais, mais sur le mec, le DC fandom, c'est des ouf, hein. Il y a toutes les infos. Enfin, les gens, ils piochent dans tous les comics, c'est des malades. Mais bref, 192 de QI. Il est super intelligent. Naruto a beau être. Tu vois, j'ai défendu Naruto en disant il est pas si bête que ça, bazar, mais Batman, il est hyper intelligent. Du coup, c'est ça. Ouais, en fait, Batman, genre, en termes d'intelligence, c'est top 1, quoi. Genre. Ouais, c'est ça. C'est pas le mec le plus intelligent du monde. C'est son super pouvoir aussi qui pourrait le permettre de battre Superman, genre, même si il s'est fait exploser. Mais. Tu vois, de nouveau, dans le film, pendant une demi-seconde, il sort sa kryptonite et. Mais il a le réflexe, quoi, tu vois. Et il connaît ses limites aussi. Ouais, aussi. Naruto,
Non, Naruto, il est prêt à crever pour. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que moi, je suis pas hyper non plus d'accord sur l'intelligence de combat. Parce que j'ai quand même l'impression que Naruto, il est full dans le je fonce, tu vois. Spam A, quoi. Genre, il a une technique. Déjà, parlons du multiclonage ou du. Je sais pas si t'as prévu d'en parler après. Mais bref, genre, il a un truc et il fonce, quoi. Genre, alors que Batman, quand il s'adapte à son ennemi. Mais souvent, enfin, genre, le schéma classique souvent avec Batman, c'est genre rencontre avec l'ennemi, se fait battre, réfléchit, bat l'ennemi. C'est souvent ça. Mais le truc, c'est que les dégâts qui se prendraient avec Naruto, je sais pas s'il aura le temps de réfléchir après. Non, je pense qu'il se fait annihiler. Parce que là, enfin, et même si tu prends le Naruto, on va dire juste début de Shippuden, qui n'a pas encore de, tu vois, il maîtrise même pas encore le Rasen Shuriken, tout ça, il a juste, il maîtrise pas Kurama, mais même là, il a juste le multiclonage. Oui, mais même là, ses capacités physiques, sa vitesse, je sais même pas si c'est comparable avec un univers de personnes humaines, tu vois. Enfin, en fait. Je pense que Naruto à son prime défonce Batman. Toi aussi t'as ton prime, de toute façon. Mais je pense que début de Shippuden, moi je pense que Batman après ce serait Batman qui tabasse un gosse à nouveau, quoi. Non, ça serait pas très choqué, je pense, mais ouais, c'est sûr. C'est le prix. Donc ouais, là c'est quand même Naruto, enfin de nouveau c'est pas très malin de comparer, je veux dire c'est comme quand on dit qui gagne entre Luffy et Naruto, c'est débile de comparer, mais ouais, mais non, mais ici il y a quand même un écart de puissance trop gros. Oui, non, quoi. voilà, c'est ça, mais je pense qu'on se comprend. On se comprend. Mais oui, donc allez, Batman on y croit, mais Naruto l'explose. Je pense. Mais maintenant ça c'était un peu voilà, Batman est quand même plus puissant physiquement, mais surtout Naruto avec ses compétences qui le défonce. Batman, on va passer en revue vite fait, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est fort en fait. Déjà, il a sa condition physique de ouf qui dépasse en fait un athlète n'importe. Je pense au JO, il pourrait gagner tout parce qu'il est super fort. Et voilà, à partir de 11 ans, il commence un entraînement déjà physique. Ah ouais. Ouais. 11 ans. Ouais. Non. Si. Exercice de musculation à 12 ans et maîtrise totale de son corps à l'âge de 18 ans. Selon DC Fandom de nouveau. Ok, what the fuck. Après, de nouveau, genre je sais pas sur quels comics ils sont basés. Parce que, non, mais genre, enfin, comment dire, c'est des trucs. Faut montrer que c'est un malade, quoi. Ouais, voilà. Niveau aussi agilité, acrobatie, enfin le mec il se balade, il fait du parcours sur les toits et tout, même s'il a son grappin, c'est un grand malade. Un grappin c'est pas facile, genre tu vois, il faut rester accroché et puis après il faut faire une pirouette après, tu vois. Apparemment il maîtriserait, bon ça je sais pas si c'est vrai, mais 127 styles d'arts martiaux. En fait il maîtrise l'art martial. Le mec c'est le MMA quoi. Il y a aussi son intelligence de génie, comme j'ai dit, avec. Déjà de base c'est le plus grand détective, un des plus grands détectives au monde, parce que de base Batman c'est un détective. Q8 192, voilà, je sais pas quelle est la moyenne. La moyenne ? Ouais, en Belgique, en France. Je sais pas, je crois que c'est 100 ou 120, je crois. Ouais, enfin, il est beaucoup, très au-dessus. De toute façon, il est dans le percentile à droite, quoi. Ouais, c'est ça. Aussi, oui. Enfin, détective, je l'ai déjà dit. Apparemment, il parlerait plein de langues. Enfin, ça, c'est... Tu crois qu'il parle le français ? Moi, je paye pour voir Robert Pattinson dire bonjour, je m'appelle Robert Pattinson. Ce serait trop non, je m'appelle Bruce Wayne. Bruce Wayne. Je suis le Batman. Omelette du fromage. Omelette du fromage. Ce serait cool. Je suis l'homme chauve-souris. Ou la version bruxelloise, quoi. La version liégeoise. Bon, salut. Non, c'est pas du tout liégeois, ça. Non. T'as sûr, ça glisse, ça ? Batman. Ça, c'est liégeois. Inspecteur Gordon. Ouais, ça serait... Vous aimez les liégeois. Ouais, hier j'étais au stade d'Anderlecht, là j'étais voir un match. Stade Constant Van Stock. C'est l'autopark maintenant. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'on enlève tout ce qui est symbolique, on l'enlève et on met des trucs pour avoir de la thune. What the fuck. Je te résume la société en fait. Je te résume la société. Et il y avait des... moi. Je savais plus quoi dire, du coup je l'ai pas lancé, j'ai grillé ma cartouche. Multilingue, donc oui, j'ai vu espagnol, français, latin, allemand, japonais, anglais, russe, cantonais, mandarin et peut-être plus encore. Mandarin, je savais, mais... de nouveau, c'est peut-être que dans un comic qui parle espagnol et du coup les gens ont mis parle espagnol. Mais il y a mot Bruce Wayne. Ouais, c'est ça. Fais gaffe. Évidemment, son plus grand pouvoir, c'est la thune illimitée. Bien sûr. Parce que voilà, la fortune de Bruce Wayne, selon Forbes Magazine, aurait été évaluée à 6,9 milliards de dollars. Et le manoir vaudrait 600 millions, la Batmobile 18 millions. Et apparemment, il y avait une étude qui avait été faite pour si quelqu'un veut devenir Batman dans la vraie vie, en mode
Batpied, Batmobile, etc., il faudrait 300 millions d'euros au minimum, quoi. Ah, honnête. Donc, je m'attendais à plus pour être honnête. Mais après, après, faut pas oublier que genre, je pense qu'on peut mettre dans ses pouvoirs, c'est que c'est un très bon businessman, quoi. Aussi, ouais. Mais c'est un truc qui... C'est dommage qu'on n'ait pas de... Allez, de vrai Batman. Non mais quand tu vois les hommes, enfin après on n'a pas la technologie pour être des Iron Man et des Tony Stark tout ça, ouais. Mais quand tu vois les hommes les plus riches du monde, c'est un truc que j'avais lu aussi, c'est qu'ils sont assez décevants, tu vois. Genre, c'est vrai que nous quoi, on a Jeff Bezos quoi. Jeff Bezos c'est nul à côté des. Le mec il fait démonter des statues pour pouvoir rentrer dans des pays. C'est le pont de Rotterdam. Ah quelle honte. Oh, quel connard quoi. Non, mais par contre t'as acheté où ton truc sur Amazon hein. Ouais, mais ça arrive plus vite. Non, mais allez, c'est Merci fou. Jeff, quoi. Merci Jeff, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est la déception quand tu vois Elon Musk, le soi-disant visionnaire. Enfin, après, on fait avec les moyens du. On fait avec après, ce qu'on ça a se trouve, Elon Musk et Batman, on sait pas, tu vois. Bah, ce serait bien. Moi, je rêve de savoir que Elon Musk donne de l'argent aux pauvres parce que pour l'instant. Ouais, j'avoue qu'il n'y a pas d'orphelinat appelé Elon Musk, alors qu'il y a un orphelinat pour Martha Wayne. Mais... Ouais, c'est ça. Jeff Bezos, je pense pas non plus. Tu repasseras. Hein. Évidemment, la Batmobile, dont on peut acheter le manuel sur Amazon pour 28 €. Un manuel qui explique comment ça fonctionne. Pas chier, quoi. Ça sert à rien, surtout. Ouais. Parce que... Enfin, Flaubert l'achèterait, je crois, mais... On l'embrasse. On l'embrasse, on pense à toi, Florian. Florian, pas Florian. Florian aussi, on pense à toi. Écoute le podcast, s'il te plaît, Flaubert. J'ai le pull Floodcast sur moi. Je t'en supplie. Et voilà, mais aucun super pouvoir. Ouais. Point. Ça dépend des versions en même temps, non? Il n'y a pas des genres de genre il a... Ouais, mais le postulat de base... Je fais chier. Non, pas de pouvoir, du coup, c'est vrai. Ça, c'est quand même un point important, quand même. Hein. Donc, il n'a pas de pouvoir, que c'est un homme... Je fais des énormes guillemets avec mes doigts. Normal. Ouais, c'est ça. Un homme blanc, riche, normal. Ouais, privilégié. Comme nous. Enfin, on n'est pas riche, mais on est privilégié. T'es woke, toi. Woke. Il y a 2 ans, t'étais réac. Faut rester cohérent, plus. Je suis le plus jeune boomer de France. Batman, c'était mieux avant. Et Naruto, bah là, on va faire une petite parenthèse chakra, qui du coup est l'essence indispensable à la réalisation de toute technique ninja. Le chakra est la combinaison des 2 énergies primordiales, donc l'énergie physique et l'énergie spirituelle. Et c'est en mélangeant et malaxant, comme ils disent, ces 2 énergies qu'on peut arriver à... Bah, au final, dans Naruto, le chakra, ça sert aux techniques. Je suppose que ça a d'autres... Ouais, moi, la comparaison que je fais souvent, c'est un peu, pour nos geeks qui nous écoutent, c'est un peu de la mana, en fait. Ah oui, c'est truc de sorcier, ça. C'est genre pour... dans le monde de l'heroic fantasy ou tout ça, genre c'est l'énergie magique, au final. Parce qu'en fait, il y a des trucs où... Il y a des moments où, genre, on arrive à des trucs où il y a un personnage qui dit j'ai plus de chakra, tu vois. Ouais. Et il est pas mort parce que juste il a plus d'énergie en fait. Et c'est ça, parce qu'en fait quand on regarde un peu, genre c'est l'énergie qui leur permet donc de réaliser, comme t'as dit, des techniques ninja. Mais il faut pas oublier que leur technique ninja c'est pas juste faire un Mawashigiri dans un coup de pied, mais c'est aussi faire un orbe d'air qui explose ou cracher du feu. Donc c'est en fait c'est une énergie magique au final. Et il y a 5 natures de chakra, donc il y a les natures élémentaires, donc c'est le feu, l'eau, la terre, la foudre et le vent. Et chaque ninja possède une affinité, donc Naruto c'est le vent du coup avec chacun de ces types, et ils peuvent aussi l'affinité du coup permet d'exécuter plus facilement. En gros c'est comme dans un jeu vidéo, si tu choisis feu, bah tu feras que des feux au début, et peut-être qu'après tu peux... Pokémon, tu vois, genre parle de Pokémon. Tu vois, après tu peux apprendre des attaques d'un autre type, mais d'abord tu n'auras que des attaques de feu quoi. Et voilà, après il existe aussi des types différents, genre, par exemple tu prends le Mokuton, qui est la combinaison de l'eau et la terre, donc c'est stylé parce que du coup on peut fusionner... C'est le bois quand même. Ouais, le bois, ouais. C'est ça. C'est le bois. Mais du coup c'est stylé parce que... Enfin, c'est vraiment, t'as les 5 éléments et tu joues avec et tu fais plein de trucs. Après, je suppose que du coup, t'as des abus aussi avec ça. Mais... C'est un peu la carte à gueule, c'est magique, quoi. Oui, c'est ça. Mais après, quand ça reste cohérent, c'est très stylé. Ouais. Et il y avait le truc aussi... c'est aussi un truc qui est un peu important, je trouve. C'est... comme les gens qui... Je crois que c'est dans le yoga, je peux pas dire des conneries. Genre des trucs avec les chakras, etc. Et genre... Il y a un personnage qui a une technique qui s'appelle d'ouvrir les portes. Tu vois, c'est Guy, quoi. Guy. Les portes, genre tout ça, les portes du chakra, c'est un vrai truc. Quoi. Donc, c'est un vrai truc dans la culture asiatique. Je sais pas quelle culture, je crois que c'est de l'hindouisme, je crois que tu avais dit. Mais bref, je veux pas dire des conneries. Je ne sais pas. C'est une culture asiatique en tout cas.
c'est un truc qui existe vraiment. Donc ça, c'est quand même intéressant de voir que ça se base sur un truc spirituel à la base. Et que c'est comme beaucoup de choses dans Naruto qui se base sur un truc qui existe vraiment et qui fantasme un peu. Et le chakra, évidemment, tout seul, il sert à rien. Enfin, si, mais c'est les jutsu qui sont importants dans Naruto. C'est les techniques, en gros, avec lesquelles tu utilises normalement du chakra. Il y a 3 grands types. Donc, il y a le ninjutsu, qui est littéralement... Ah non, ninjutsu, en gros, c'est les techniques, quoi. C'est tout ce qui ressemble aux techniques ninja, où ils font les mudras, du coup, avec les mains, les signes. Et toutes les techniques connues de Naruto, la plupart, c'est des ninjutsu ou juste orbe tourbillonnante ou shidori ou j'en sais rien. Puis t'as le genjutsu, ça nécessite aussi du chakra, mais c'est tout ce qui est contrôle des illusions. Okay. Ah oui, c'est ça, le genjutsu, c'est les illusions. Il faut dire que c'est les illusions, quoi. Ça, c'est trop stylé, quoi. Moi, je trouve. Et puis, il y a le dernier, c'est le dernier des 3 principaux, c'est le taijutsu. Et ça, ça peut être amélioré avec du chakra. C'est le combat. Mais c'est juste du combat à main nue, en fait. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça taijutsu. C'est l'art martial, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas, toi, lequel tu préfères des 3 ? Taijutsu. Taijutsu ? Ouais. Pourquoi ? Rock Lee. Moi, j'aime. En vrai, les 3 sont ouf. Mais Genjutsu, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même stylé qu'il n'y ait pas d'effet physique, à part l'effet mental, tu vois. Je trouve que le Genjutsu, c'est parfois un peu trop cheaté. Oui, c'est cheaté, oui. Genre, en plus, le problème avec les illusions, c'est que ça permet aussi d'avoir des théories fumeuses, tu vois. Genre, il y a une théorie fumeuse dès le début. Non, pas dès le début, mais à la fin. Enfin, qui sont encore dans le truc. Ouais, qui sont Infinite Tsuyokomi ou Tsukuyomi. Mais moi j'aime bien le taijutsu, surtout pour le personnage de Rock Lee. Donc, le personnage de Rock Lee qui est un personnage qui n'a pas de chakra et qui est quand même très très fort et qui du coup arrive à se surpasser physiquement. Et du coup, genre, qui est un personnage que pas mal de gens aiment bien, même s'il est un peu ridicule par son chara-design. Il devient limité aussi quand l'histoire devient plus importante et que ça devient des pouvoirs trop forts, quoi. Et genre, du coup, et c'est ça aussi pour ça que parfois il utilise une technique qui permet justement d'ouvrir les portes du chakra, mais genre parfois en point qui risque de le tuer, en fait. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi j'aime quand même bien ce truc-là, parce que, surtout pour Rock Lee, et même Guy, au final, je l'aime bien, tu vois, genre en mode. Ouais, il est cool. Ils sont drôles en plus. C'est pas trop lourd, quoi. En fait, c'est ça, ils sont un peu ridicules, mais genre, je les trouve extrêmement touchants, tu vois. Donc, c'est parmi mes personnages préférés, donc. Ok, top 1, quoi. Ouais. Et donc Naruto, lui, ce qu'il utilise, ça c'est un peu dommage, c'est que c'est souvent la même chose. C'est technique de métamorphose et sexy méta au départ. C'est quand même... En vrai, sexy méta, c'est horrible. Mais c'est super, moi je trouve ça très très drôle. Je sais pas si Naruto... Je pense pas que Naruto soit un pervers parce que... Non, il se moque des pervers. C'est ça. Il se moque des pervers. Parce que le moment où son prof, à un moment qu'il a, avec son nez qui part en sang, à chaque fois, c'est super drôle, quoi. Mais là, moi j'ai toujours trouvé ça très drôle. Je sais pas pourquoi, au Japon... je sais pas si c'est qu'au Japon, mais en tout cas, moi, c'est dans les œuvres japonaises que j'ai vu ça. C'est le fait de. Saigner du nez. Saigner du nez, c'est l'érection, en fait, tu vois. Mais j'ai jamais compris pourquoi, tu vois. Je sais pas. Après, ils ont des petits dans le nez, là, ouais. Mais moi, ça m'a toujours fait rire. Ouais. Et en fait, c'est vrai que je trouve cool avec ce truc-là, c'est qu'il se moque des pervers, tu vois. Donc, c'est quand même moins lourd dans Naruto que dans One Piece aussi. C'est beaucoup moins lourd. Parce qu'au final, le perso qui l'utilise aussi, c'est Jiraiya, qui est présenté comme un pervers, mais en même temps, c'est pas comme Sanji où son caractère n'est basé que sur le cul. Enfin, en tout cas, moi, sur l'amour des femmes, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr qu'on parle de cul, mais tu vois. L'amour extrême. Mais il y a plus aussi, il y a plus le côté cul dans le sexy jutsu que dans One Piece. Tu vois, One Piece, c'est des. Genre, il voit une fille jolie. C'est des physiques un peu exagérées, tu vois, mais un peu beaucoup même. Mais Naruto, c'est vrai qu'elles sont nues. Mais elles sont vraiment un poil, tu vois, genre elles sont à peine censurées par un petit truc de nuage, quoi, tu vois. Et c'est pour la publication, parce que genre, dans le monde en lui-même, il est pas censuré. Ouais, c'est ça. Donc. Mais donc Naruto, oui, c'est métamorphose, du coup sexy méta, c'est une métamorphose qu'il utilise. Et puis après, au final, ça se résume à multiclonage, Rasengan, Rasen Shuriken, et puis toutes les améliorations qui en suivent. Mais j'ai pas en tête... Non, et puis il balance tout le temps des orbes, quoi. Ouais, il y a les orbes, en gros, son combat, c'est du multiclonage, du taijutsu. Le grand
pouvoir de Naruto qui fait débat, c'est le Talk no Jutsu, je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est du coup ça revient souvent dans les animés aussi, dans l'animation japonaise, dans les mangas. Dans les Neketsu qu'on appelle, genre c'est des trucs, voilà. Ça s'appelle comme ça, mais genre des trucs avec un garçon ou un personnage principal qui grandit dans un monde, enfin je vais pas te couper, continue. Non mais vas-y, je savais pas que ça s'appelait Neketsu. Ouais mais c'est une chanson de Nekfeu ça. Bah oui. Bah oui. Ouais, c'est ça. C'est un type de shonen particulier Ok. en fait. Et du coup c'est basé sur les combats qui se résolvent souvent par le héros arrive à raisonner le méchant parce qu'il connaît son passé et voilà. Et je sais pas ce que toi... C'est le pouvoir de l'amitié en fait. Voilà, le pouvoir de l'amitié qui est souvent du coup critiqué parce que c'est magique, enfin ouais, c'est ça. C'est trop bien, le méchant devient gentil. Et c'est vrai que, enfin, je vais te demander ce que tu en penses après, mais moi j'avais regardé une vidéo là-dessus qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est en défense du Talk no Jutsu. Et bon, il y avait des arguments un peu bancal. Il y avait des arguments parfois un peu forcés, mais je trouve qu'il avait raison. Enfin, le gars qui fait la vidéo quand il dit que, enfin, je t'en ai déjà parlé du coup, mais que Kishimoto, c'est beaucoup plus dur pour lui de créer une histoire où on prend l'arc Pain par exemple, où ça remonte vraiment aux racines du méchant. C'est beaucoup plus dur à chaque fois d'avoir créé une histoire cohérente avec ça plutôt que de juste faire Naruto explose le méchant et c'est fini. Et ça, c'est un truc où je suis complètement d'accord, même si après, c'est vrai que parfois. Enfin, dans la vraie vie, ça se passerait pas, et parfois c'est un peu tiré par les cheveux aussi. Mais moi, j'aime bien quand même cette démarche d'avoir chaque fois le point de vue du méchant, même si évidemment ça se solutionne tout. Tu prends Obito qui fait, tu vois, sa rage depuis le début, etc. Mais dans la vidéo sur la défense du Talk no Jutsu, on voit que c'est quand même. Enfin, j'ai pas tous les arguments ici, mais il faut la regarder parce que c'est assez cohérent parfois quand on voit comment Obito change aussi. Juste qu'il se rend compte, en fait, il a tout essayé, il se rend compte qu'il voit en Naruto par exemple lui d'avant et que c'est pas des craquages random, tu vois. En fait, c'est ça que moi, allez, moi je suis un peu habitué à ça dans le sens que j'ai bouffé des mangas et de l'animation japonaise depuis que je suis petit et du coup, genre, c'est un truc qui me dérange plus trop. Mais je suis totalement d'accord pour dire que tant que c'est cohérent, ça va, tu vois. Parce que, moi, je tourne tête et du coup, je vois une figurine Dragon Ball, mais Dragon Ball, il n'y a pas du tout ça. Dragon Ball, ça se résout tout le temps, on se fout sur la gueule et on termine, tu vois. Alors oui, ça peut être cool, etc. Enfin, si on parle enfin, c'est intéressant. Il y a parfois des moments où c'est un peu ridicule, tu vois, genre dans le sens que, par exemple, je parlais de Demon Slayer, tu vois, mais parfois, genre, le méchant, enfin l'ennemi, c'est même plus un humain, tu vois. Donc ça, le pouvoir de l'amitié, il a pas tellement de raison d'exister. Donc surtout que la personne menace de détruire l'humanité et qu'à un moment, faut juste l'arrêter. Enfin, c'est juste, tu vas pas le raisonner, c'est sa nature qui est comme ça, tu vois. Genre, c'est pas quelque chose que tu peux raisonner. Donc, tant que c'est cohérent, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Et allez. Comme tu parlais d'Obito ou de Nagato, donc Pain, c'est ça a un sens, genre pourquoi il est comme ça, pourquoi, tu vois, ça. Et genre tu vois, quand c'est des gens à qui on a tout pris qui croyaient aux mêmes choses que Naruto et qui et en fait c'est ça qui est super intéressant, c'est que, et ça on pourra peut-être faire le parallèle plus tard, mais on peut le faire maintenant si tu veux. Vu qu'on parlera des alliés et des méchants plus tard, mais spoil. Tu couperas ça, mais enfin bref, ce qui est intéressant, c'est que justement Nagato et Obito, ce sont des Naruto qui ont juste été brisés, tu vois. Et juste, c'est ça c'est juste la différence. Il y a un truc qui a tiqué, tu vois. Genre, c'est que Naruto a été entouré, tandis que Obito était tout seul, il y avait Madara. Nagato, il avait son pote, j'ai oublié, mais son pote mort, et sa peinture. J'ai oublié comment il s'appelait. Mais tu vois, qui est devenu le pantin Pain, du coup. Le Pain principal, quoi. Enfin, genre le Pain qu'on voit tout le temps. Et du coup, genre, c'est ça la grosse différence, et ça a du sens que quand Naruto vient vers ces personnes-là et leur explique, écoute, je sais ce que tu vis, je l'ai vécu aussi, mais sache que c'est possible d'en sortir, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a une espèce de compréhension et de... Enfin, moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est un ta gueule, c'est magique. Ouais, parce qu'il y a des gens qui le disent. Mais c'est pas vrai. Ouais, je suis d'accord aussi. C'est pas vrai. Sur ce mode, je suis d'accord écrit. Avec le pas d'accord, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est écrit, tu vois. Genre, c'est un truc. Alors oui, on peut voir ça un peu cucu, pas réaliste, etc. Mais si ça te dérange, ne lis pas de shonen, quoi. Genre, c'est ça. C'est littéralement le genre du truc. C'est le genre du truc, et voilà. Et c'est pas une comment dire. C'est pas une tare, c'est une qualité même, je trouve, genre parce que tant que ça reste bien, c'est pas juste en un claquement de doigts, tu vois. Et parfois typiquement
je trouve que la résolution par le pouvoir de l'amitié et par la compréhension dans Naruto, parfois est beaucoup mieux que par exemple dans One Piece, tu vois. Genre c'est ça. Et surtout qu'à la fin, tu prends Kaguya, je pense qu'il l'explose juste. Parce que là, ils se sont rendus compte que c'était l'ennemi à abattre, c'est l'ennemi final. Alors que Obito, il sentait qu'il y avait un truc. Madara, ils l'ont pas essayé de raisonner, ils l'ont défoncé juste. Ils l'ont défoncé, ouais. Et c'est ça que je trouve qui est cohérent, comme tu as dit, c'est que c'est pas tout le. Enfin, tu prends Zabuza, par exemple, au début, le premier antagoniste, ce moment-là est ouf. Et ça m'ennuierait qu'il y ait des gens. Ça m'ennuie que des gens disent ça. Alors, en fait, je dis pas que chacun a son avis, mais tu passes pour moi à côté de l'essence un peu du manga et dans le truc principal, et c'est dommage. Pour moi, critiquer. Je pense que Naruto a des défauts d'office, hein, bien sûr. Mais le défaut, c'est pas le Tokyo no Jutsu, comme on dit. Genre, c'est pas ça. Genre, ça crée un personnage attachant dans la personne de Naruto. En fait, c'est ça, en fait. C'est, comment dire, Naruto, il représente l'écoute de l'autre, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, voilà, c'est l'analyse que j'en fais. Et c'est super bien écrit, c'est pour ça que ça marche, en fait. Et genre, je trouve que la quintessence de l'argument, c'est comme tu dis, c'est Madara Kaguya à la fin. Genre, juste, il défonce, quoi. Et un truc que je trouvais super intéressant, c'est parce que du coup, j'ai relu quelques parties du manga, et à un moment, avec. Je pense que c'est après le combat contre Pain, Naruto, il parle à Kakashi et Sakura, et en gros, il dit: je me rends compte que j'aurais jamais pu sauver Sasuke à la tu vois, le truc de la vallée de la fin. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'il pouvait pas le sauver parce qu'il le comprenait pas et il se rend pas compte de la solitude dans laquelle Sasuke a grandi. Et ça aussi, c'est super cohérent, c'est que Naruto, il solutionne pas tout comme ça. Nagato, il arrive à le sauver parce qu'il se rend compte de ce que Nagato a vécu, et là Sasuke, en fait, il le connaissait pas. Il croyait qu'il le connaissait, mais il le connaissait pas, et du coup il essaie de se battre et lui dire Sasuke, c'est pas bien, et Sasuke il voulait pas écouter. Et tu vois qu'au final, dernier combat, là il a compris qui était vraiment la personne en face de lui, qui était son ami, et là ça fonctionne, quoi. C'est pour ça que ça se résout aussi bien, en fait. Oui, c'est ça. C'est juste que. Donc c'est pas magique, quoi. Non. Après, je sais pas si je m'emporte en disant qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est de la merde, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui le disent. Oui, c'est comme un des défauts des shonen en général, et je trouve que ici c'est bien géré, quoi. Et moi je pense qu'on peut résoudre ce débat en disant, si c'est quelque chose qui te dérange, tu dois pas regarder ce genre de truc, parce que c'est pas parce que ça existe que ça fait une plus mauvaise œuvre, genre. Clairement c'est un truc qu'on trouve dans Batman, ça qui résonne les méchants. Non, il leur fout sur la gueule. Mais il essaye un peu ou pas ça moins vu que toi, donc. Ça dépend quel personnage. Quel Batman peut-être déjà aussi. Quel Batman aussi, sûrement, oui. Mais en fait, c'est ça aussi. Je pense qu'on en parlera aussi quand on parlera des méchants de manière générale. C'est que il y a une différence. C'est que dans Batman, les méchants sont souvent présentés comme des fous, tu vois. Ouais. Et du coup, est-ce que t'as envie fou, malade, hôpital psychiatrique. Est-ce que t'as envie de raisonner un fou? Je sais pas. C'est parfois pas. Enfin, tu dis que c'est pas possible. Tu vois. Donc il y a moins cette notion. Mais par exemple, il y a le parfois avec le personnage de Ra's al Ghul, tu vois. Vu qu'il le connaît, que c'est genre presque comme un père pour lui, etc. Blablabla, ou même avec Talia qui est la fille de Ra's al Ghul, genre il essaye de dire mais non, pourquoi tu fais ça, c'est pas la solution de détruire Gotham, il y arrive pas, et juste il y arrive pas parce qu'en fait ils sont endoctrinés, tu vois. Donc et globalement avec Double Face, genre il essaye aussi, en fait il essaye parce que il sait pourquoi Double Face est devenu méchant, tu vois. Il sait que comme lui il passe par la part de Rachel, tu vois, genre donc c'est des trucs comme ça où en fait c'est les moments où il arrive à comprendre, mais genre raisonner le Joker par exemple, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il essaye même pas. En tout cas dans les adaptations qu'il y a eu au cinéma, je le vois pas raisonner une fois le Joker. Dans celui avec Nicholson, c'est juste un méchant, un gentil qui se bat. Au final, c'est moins profond encore que Dark Knight. Et puis avec Heath Ledger, y a pas de non, il le déteste dès le début, il veut le défoncer dès le début, quoi. Ouais. Donc Naruto est plus gentil que Batman, plus intelligent socialement aussi. En fait, c'est ça. Mais c'est ça qui est super intéressant. Voilà, encore une fois, c'est peut-être qu'on philosophe et qu'on analyse un truc peut-être un petit peu trop loin, mais ce qui est intéressant avec Naruto, c'est que ça se termine par... Donc, il a toujours été rejeté par tout le monde, et malgré ça, il essaie d'accepter tout le monde. Et alors,
tandis que de l'autre côté, Bruce Wayne, il a perdu ses 2 parents, c'est tout. Genre, il avait quand même des gens autour de lui, il avait ne serait-ce que dans la personne d'Alfred, qui est littéralement son père au final. Mais, il a quand même eu un support, que ce soit scolaire, familial, enfin tu vois, même amoureux au final, parce qu'il a quand même eu des conquêtes et tout, tu vois, genre en mode. Je déteste ce mot, désolé. C'est horrible, ouais. C'est horrible, genre, c'est vrai, je veux dire plutôt des relations. Enfin, tu vois, et du coup, il a même un gosse, tu vois, enfin, genre des trucs comme ça, alors que, enfin, Naruto, pour qu'il soit vraiment tout à fait heureux, il faut attendre la fin. Parce qu'il faut qu'il se mette avec Hinata, tu vois. Genre, mais je te propose qu'on passe à la prochaine. Ça t'a fait une belle transition sans que je te le demande. Qu'on parle un peu de. Enfin, parce que là, on a parlé de leur pouvoir, etc. Et clairement, même quand on vient de parler du chakra et des techniques, Naruto atomise Batman. Bien sûr. Avec, parce que voilà, ces Rasen Shuriken, c'est des boules d'air qui propulsent. Qui coupent des arbres, c'est n'importe quoi. Je pense pas que son Kevlar puisse l'arrêter. Je pense pas non plus. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est comparer un peu ces deux personnages niveau comportemental. C'est que on a Batman d'un côté qui est quelqu'un d'antisocial, et tu vois, il y a beaucoup de phrases toujours avec qui est vraiment Batman. Et il y a un truc dans le livre dont on va parler après qui s'appelle La psychologie de Batman. C'est super intéressant. C'est fait par Travis Langley. J'ai pas tout lu, mais c'est un psychologue en gros qui écrit. Il a fait ça sur Star Wars, Game of Thrones aussi, plein de trucs. Et en gros, il dit que tu vois, la phrase que les gens aiment bien dire, et même dans les films, je pense qu'on le dit, c'est que Bruce Wayne est le masque et que Batman est la vraie personne. Et en gros, lui, ce qu'il a dit, c'est pour moi, c'est pas ça. Pour moi, il y a 2 masques, Bruce Wayne et Batman, et que le vrai Bruce Wayne, en fait, c'est celui qui est avec Alfred dans la Batcave, qui habite chez lui, tout ça, mais que c'est pas que le Bruce Wayne dans la vraie vie, c'est un masque philanthrope, genre le père, enfin tu vois, le Tony Stark, alors que ça je trouve intéressant parce que je vois beaucoup de phrases clichés quand même qui disent le masque c'est Batman, enfin c'est Bruce Wayne, alors que le Bruce Wayne qu'on voit dans les soirées mondaines, c'est pas lui, il joue un rôle autant que quand il joue Batman, quoi. Mais moi je suis quand même assez d'accord avec ça, parce que, enfin avec ce que tu dis toi, genre le truc et les seuls moments où tu le vois vraiment tel qu'il est, c'est quand dans les films, genre c'est intéressant, c'est quand il parle avec Rachel. Quand il parle avec Rachel ou avec Alfred dans la Batcave, tu vois, genre et il est quand il est Batman, il est extrêmement violent, incompréhensif, il veut juste agir, être efficace. Et quand il est Bruce Wayne de manière générale, c'est un riche typique. Il joue plus con qu'il est aussi souvent. C'est ça, ouais. Et il joue un rôle, quoi. Et quand il parle avec Alfred, etc., il parle de ses douleurs, de ses difficultés à résoudre certaines situations, etc. Enfin, genre tout le monologue où Alfred dit il y a juste des personnes qui veulent juste voir le monde brûler, tu vois, en parlant du Joker, etc. Genre, c'est parce que Batman, Bruce Wayne ne comprend pas ne sait pas quoi faire par rapport à un personnage comme ça, tu vois. Donc genre il est perdu, et c'est ni Batman, enfin c'est ni Batman ni Bruce Wayne, c'est la personne en elle-même. On va appeler Bruce Wayne parce que voilà. Mais je suis totalement d'accord avec cette analyse là. Merci. Et du coup, dans ce livre Psychologie, il y avait un truc super intéressant qui parlait du PTSD, donc c'est post-traumatique stress disease, je pense. Stress disease, voilà. Sorry pour l'accent anglais, mais voilà. Enfin, c'est un syndrome post-traumatique, quoi. Voilà, et en gros, Batman, on aurait tendance à dire qu'il a un PTSD parce que il a vu ses parents mourir devant ses yeux. Mais lui, il a fait une analyse que je trouvais assez intéressante, et je te propose qu'on se mette dans la peau de psychologues que nous ne sommes pas, parce que ce sont des vraies études qui demandent beaucoup de temps, c'est pas notre boulot. Et du coup, Pauline, ma copine, m'a aidé en me passant son DSM, qui est le livre qui recense un peu, qui recueille les maladies et qui... Je corrige, c'est stress disorder. Pas disorder, voilà. Putain, je suis bête. Et du coup, dans ce livre... Je suis trompé, je fais médecine. Dans ce livre, il y a... il faut réussir, enfin pas réussir, mais il faut valider tous les critères pour être diagnostiqué malade, en fait. Et pas juste dire oui, t'es traumatisé parce que t'as vu un chat se faire écraser sur la route. Il y a être traumatisé. Tu vois, c'est comme la dépression. Oui, ça, il y a être dépressif. Enfin, il y a se sentir dépressif et avoir une dépression. Se sentir déprimé et dépressif. Oui, c'est ça. Et il y a se sentir traumatisé et avoir le symptôme qui est une maladie mentale, quoi. Enfin, psychologique. Oui. Sorry. Voilà, donc le PTSD, ça se réfère à l'anxiété soufferte longtemps après qu'un événement tragique se soit passé.
Et donc, ce qu'il faut vérifier, tout ça vient du livre, c'est ce qu'ils disent qu'il faut vérifier si ce trouble empêche une personne d'avoir une vie normale ou pas. Donc en gros, si ça empêche quelqu'un de fonctionner. Okay. Tu vois que c'est pas juste... parfois j'ai des pensées noires, parfois je repense à ça et ça me rend triste. C'est vraiment, la personne ne peut pas agir en société à cause de ce trouble. Ah ouais, c'est genre par exemple typiquement quelqu'un qui, je sais pas... voit quelqu'un se suicider au métro, il peut plus prendre le métro après, tu vois. Oui, c'est ça. Il peut plus prendre la voiture. Il bouge plus chez lui, ou voilà. Et du coup, on va passer en revue. C'est pour le trauma, ça? Ou c'est pour le PTSD? Non, c'est juste la définition. Ah, ok. Le premier critère, du coup, c'est il faut avoir vécu un trauma. Donc, trauma, c'est exposition à la mort, blessure grave, violence sexuelle, etc. Bon, ici, oui, clairement. Ouais, forcément. Donc, parce que ce qui a créé Batman, c'est un trauma qui inclut la mort de ses parents devant lui. Donc, les témoins directs de la scène. Donc, ça, c'est. Là, c'est un assassinat d'ailleurs. Voilà. Ça, c'est important de dire que c'est un assassinat quand même. Ouais, on coche le trauma. Le deuxième, c'est le fait de revivre la scène souvent. Oui, je pense que Bruce revit la scène. Oui, il y a plein de scènes où genre, il fait référence. Et genre, il me semble que à l'anniversaire, entre guillemets, de leur mort, il va mettre une rose à la Crime Street. Ouais. Il y a aussi il y a un des comics ou un des films, je sais plus, où une des entrées de la Batcave, en gros, il met l'horloge à 10h47 qui ça s'ouvre et c'est l'heure de décès de ses parents. C'est fou, c'est trop stylé. Donc, non, c'est pas stylé, mais genre, c'est pour ça que c'est un fun fact intéressant. Il y pense quand même. Ouais. Donc ça a coché aussi. Mais voilà, il faut rappeler qu'il faut que tous les trucs soient validés pour que ce soit un PTSD parce que voilà, c'est la règle. Enfin, c'est comme ça que ça fait. C'est comme ça que ça se fait. C'est les psychiatres, psychologues. Le troisième, c'est évitement persistant des souvenirs. Alors là, l'auteur du livre dit que non, qu'il essaye pas d'éviter. Moi, je suis d'accord. Il pense tout le temps. Il l'assume, il y pense et il en fait son Indo, comme on dirait Naruto. Son fer de lance, mais on peut pas dire qu'il essaye de l'éviter et qu'il fait semblant que c'est pas arrivé. Non, ouais, donc déjà, pour moi, là, c'est non. Ouais, je suis d'accord. Mais après, bon, s'il a 7 sur 8, on peut discuter, on verra. Ça se discute, comme on dit. Voilà. Mais là, clairement, au niveau médical, il n'a pas de PTSD. Le quatrième, ça c'est... en fait, il y a plusieurs trucs, et dans chaque truc, en gros, donc il faut valider tous, mais dans chaque truc, si t'en valides que un dans un truc, ça veut dire que ce truc-là est validé. Ouais, ok. Donc par exemple, ici, le quatrième, c'est altération négative des cognitions et de l'humeur. Donc par exemple, on a qu'un des symptômes de ça, c'est de voir une baisse d'intérêt dans les activités importantes pour la personne. Ça, je pense pas. Enfin, ça me dit rien. On va dire, on laisse en attente. Il y a aussi incapacité de se rappeler un aspect important des événements traumatiques. Ça, il se souvient de tout, je pense. Ouais, il se souvient très très bien, mais il y a tout le temps on parle tout le temps genre des perles qui tombent et tout. Tu vois, alors il y a l'heure, aussi... Vas-y. L'heure, hein. Mais genre un truc important, le truc, genre on parlait des perles, mais aussi l'heure. Oui, l'heure, voilà. Très très bien, l'heure 10h47. C'est pas dit c'était le soir, tu vois. Genre, donc ça, non. Croyance ou attente négative concernant soi-même et la société. En vrai, moi je trouve un peu, mais il a quand même confiance en Gotham. Tu vois, genre au moment des bateaux dans le Dark Knight par exemple. Ah oui, ok, d'accord. Mais ça c'est en mode qu'il fait plus confiance. Enfin, après ça c'est aussi mitigé dans le sens où. Mais je pense que ça on peut le lier à l'autre qui valide ce point-là, qui est sentir un détachement des autres. Et ça clairement il est asocial. Oui, c'est ça. À un moment il part dans les montagnes. Donc ça, le 4 est validé. Donc parce que là il en fallait qu'un. Donc voilà. Le 5e c'est altération marquée de l'éveil et de la réactivité non présente auparavant. Donc, par exemple, des trucs qui apparaissent comme comportement irritable, irréfléchi, problème de concentration, perturbation du sommeil, réaction de sursaut exagérée. Clairement, ça, pour moi, oui. Il fait des cauchemars et tout, il dort jamais. Parce que lui, dans le livre, il dit que, à part l'hypervigilance, en fait, qui a un nouveau trait qu'il a gagné, mais en fait qui est lié, ça c'est pas ce que lui dit dans le livre, mais du coup qui est lié à la vie qu'il mène, on peut pas vraiment le considérer. Ouais, c'est pas forcément lié au trauma. Oui, c'est ça, c'est parce que juste il vit sur les toits. Ouais, ok, d'accord. Mais il y a quand même le côté l'éveil et tout. La perturbation du sommeil, ça il dit qu'il en a peut-être, mais qu'en même temps c'est pas comparable à un vétéran de guerre qui ne sait pas dormir à cause de ça, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, mais il y a quand même le délire des cauchemars et tout, tu vois. Genre, ouais, mais après il dort, je sais pas s'il dort. Enfin, en tout cas, moi je le vois pas faire beaucoup de cauchemars, Batman. Mais, en fait, le truc, c'est que genre, la notion de cauchemar, c'est avec le personnage de l'épouvantail, où genre... c'est pas des cauchemars de la nuit qui se font tout seuls, tu vois. Il a été quand même mis à des toxines que tout le monde... Ouais, ok, d'accord, ouais, ok. Bon. Après, ce point-là, moi, je trouve qu'il reste quand même... tu vois, enfin... de toute façon... On doit pousser pour dire non, tu vois. Oui, de toute façon... Il y a aussi réaction de sursaut exagérée. Ça, je sais pas ce que t'en penses. Non, il est calme. Moi, je pense qu'il est calme. Ouais, vraiment. Ouais, je pense qu'il est calme. Ouais, ok, oui. Non, parce que je pensais que tu rigolais. Ah non, du tout. Moi, je pense, enfin, oui, il tabasse des gens, mais genre, je pense il gère quand même sa colère, quoi. Genre, ouais, enfin, sinon, il aurait tué tout le monde depuis le début. Ouais, la seule, enfin, je sais pas si on en a parlé, mais je pense pas qu'on en a parlé en enregistrement, mais
il gère tout le temps sa colère, même face à des gens qui ont tué d'autres personnes, tu vois. Genre, sauf une fois dans The Killing Joke, où là, c'est le craquage, tu vois, mais... Il tue le Joker. Ouais. Quoi, donc, mais... Ouais, mais après, du coup, ça sous-entend la fin de Batman, tu vois. Ouais. Mais du coup, voilà. Mais donc, pour moi, ce point-là, altération marquée de l'éveil... Je le mettrais quand même en oui. Enfin, oui, non, mais c'est pas non plus... En fait, tu vois, le truc, c'est que c'est pas aussi marquant comme tu prends la comparaison avec un vétéran de guerre pour les cauchemars et tout. C'est pas non plus le cliché du gars qui a des bruits de coups de fusil et tout. Ouais, après, le problème, c'est qu'on sait pas, tu vois. Non, ça, on sait pas, oui. Moi, je dirais que non, mais bref. Ça reste un personnage de fiction. Ouais, c'est ça. Alors, le 6e, c'est la perturbation dure plus qu'un mois. Ça... Oui, ça fait des années. Il avait 10 piges, je crois. Donc Le 7e, c'est la perturbation entraîne une détresse cliniquement significative dans le fonctionnement social, professionnel et autres. Alors ça, le gars, en gros, Travis, il dit qu'il a des problèmes dans la vie de tous les jours à rencontrer les gens, etc. Ah oui, ok. Mais que, en fait, ce qui est important, le mot important, c'est une détresse cliniquement significative et qu'en fait, il passe pas ses journées, selon lui, il passe pas ses journées dans un état de détresse. Et qu'en gros, il a pas peur, quoi. Genre, ouais, et qu'en fait, il a des détresses, mais qui sont liées à sa vie qu'il mène maintenant, mais pas au meurtre de ses parents. Ok. Genre, il stresse que le Joker va tuer tout le monde, mais ça, c'est pas ses parents. Ouais, ok, d'accord. C'est lié indirectement, mais tu vois. Et du coup, moi, celui-là aussi, pour moi, c'est de nouveau limite. C'est pour ça qu'en fait, on se rend compte que quand tu regardes niveau juste. Enfin. Tu regardes juste les critères pour dire si c'est une maladie, on se rend compte qu'il y a plein de trucs où c'est quand même limite, ouais. quoi. Ouais, et plus c'est pas franc, c'est clairement non. Ouais. Non, ça c'est pas franc, je suis d'accord avec ça. Et le 8e, c'est perturbation non imputable aux effets physiologiques d'une substance ou autre affectation médicale. Attends, quoi ? Répète ? J'ai pas compris ça. Perturbation non imputable aux effets physiologiques d'une substance ou autre affectation médicale. Ouais, mais après, il a rien... Je sais pas si ça veut dire qu'il doit prendre des trucs ou quoi pour... ou que son truc est lié à des médicaments. Ah oui, non, genre justement, genre, est-ce qu'il a une Oui, c'est ça en fait. Est-ce qu'il y a une perturbation, genre, je sais pas moi, il dort pas ou il est amorti, mais c'est pas lié au fait qu'il prend des antidépresseurs, par exemple. Oui. Je pense que c'est ça. Ouais, bah pour moi, autre affectation médicale, genre. Ouais, je comprends pas trop celui-là. Mais bref. De toute façon, je me souviens que j'avais demandé à Pauline qui m'avait expliqué et que j'avais conclu que c'était non, mais je sais plus ce que c'est. Mais du coup, dans ce livre, il dit qu'il a demandé à des collègues psychologues, tout ça, et que tous ceux à qui il a demandé, enfin, je sais pas s'il a demandé tous c'est-le, on dit que non, il n'y a pas les... Cliniquement, on peut pas dire que ce gars souffre d'un truc post-traumatique, quoi. Mais genre, quand on parle mais en même temps, quand on en parle entre nous, je pense que moi, d'office, j'aurais dit bah oui, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais non, faut plutôt voir genre de l'aspect clinique, tu vois, genre l'aspect de maladie en elle-même. Mais il a pas le PTSD, quoi. Genre, oui, c'est ça. Et surtout, un truc qu'il disait, c'est que en tant que justicier, il fonctionne super bien, Batman. Enfin, je veux dire, son job, il le fait à merveille. En tant que mondain, tu vois, dans ses petites soirées et tout, au final... gros riche. Oui, mais il a pas de mal à sociabiliser avec les gens, même si c'est un masque, il est derrière un masque, mais tu vois, il discute quand même, il fait genre, c'est leur pote. Moi, je trouve que le faux Bruce Wayne, là, en soirée, il n'a pas de problème. Oui, c'est ça. Et dans ses relations personnelles, là, il y a quand même des problèmes avec les femmes, etc. Mais de nouveau, est-ce que... Enfin, ça l'empêche pas de fonctionner dans la vie, et même tout le monde a ses emmerdes. Mais non, mais comme... pour beaucoup de choses, c'est lié au style de vie qu'il mène plutôt qu'au traumatisme qu'il a vécu. C'est ça. Donc, conclusion, non. Il dit, vu tout ce qu'il a vécu, il devrait en avoir un, mais là, concrètement, il l'a pas. Voilà, c'est une petite partie que je voulais faire, je trouve intéressante. C'est super intéressant, on en avait discuté, c'est super intéressant. Et mais, c'est super intéressant parce que dans le cas de Batman, c'est particulier parce que lui, il a vécu un traumatisme particulier, mais je suppose que dans Game of Thrones, ça peut être très intéressant. Ouais, Star Wars aussi l'a fait. Moi, je trouverais ça stylé sur une analyse d'Arya Stark, par exemple, tu vois, c'est vrai. Assez intéressant. Mais ce mec, il a dû faire de la thune avec ça. Mais c'est stylé. Après, il faut le vouloir, faut aimer quand même le monde, tu vois. C'est ça. Mais son livre, du coup, il parlait de... Enfin, moi, j'ai lu que le chapitre, parce qu'il parlait aussi plein des méchants, tout ça, mais j'ai pas le temps, j'étais en blocus, j'ai pas le temps de lire un livre de 400 pages en anglais sur un mec qui parle de trucs psychologiques. Ah non, mais c'est quand même... Il y a vraiment des termes où j'étais là, je pigeais pas ce qu'il disait. Mais et voilà. Et aussi, dans ce livre, il parle aussi de est-ce que Batman est fou ? Par exemple, Adam West, qui a incarné Batman dans la série en 1966, dit qu'il est aussi fou que le Joker, tu vois.
Il dit que Batman est sous le Joker, et aussi c'est quoi la phrase du Joker encore? Il suffit d'un seul mauvais jour. Ouais, mais enfin. Là, on peut pas parler de son code moral. Mais justement, c'est intéressant. Mais oui, c'est assez intéressant de comparer le Batman avec le Joker. Et c'est ça que moi je disais dans le sens où quand on avait parlé de Naruto et que Naruto il était tout seul, mais Batman il était pas tout seul. Mais c'est ça la grosse différence en fait. Et il y a notamment, on en a parlé, mais il y a un comics où Batman est méchant à la même manière que le Joker. Parce que, en fait, le Joker, comment il a été créé, c'est il a perdu sa femme et son enfant qui ont été assassinés par la mafia, et il a été poussé dans une cave d'acide par Batman sans faire exprès, etc. Ça dépend des trucs. Ouais, mais l'histoire de base, on dit que c'est ça. Avec Nicholson, c'est ça en tout cas. Ouais, mais même dans le comics avec Red Hood et tout, enfin bref. Et du coup, genre, il est devenu fou à cause d'une seule mauvaise journée, et c'est juste que, en gros, il n'a pas eu de support pour surpasser son traumatisme, tandis que Batman, même s'il a perdu ses parents, même entre trucs, c'est quand même assez horrible, je dis pas le contraire, mais il a quand même été entouré notamment via Alfred, qui a été une personnalité très très importante pour l'aider à surpasser ça. Et du coup, même si le personnage en lui-même est tout seul, à mon avis, c'est ça qui l'a empêché de passer le cap. Et c'est ça la grosse différence entre Batman et les méchants qui l'entourent, c'est justement de se parler du code moral. Il se donne un code de pas tuer, de pas devenir fou, et qu'en gros il dit que tant qu'il se tient, enfin c'est comme si avant de partir en mission il se disait ok, je me fais confiance au moi calme, et tant que je sors pas de ce code, et ben en fait je serai gentil, il faut que je réfléchisse comme ça. Et du coup il a cette lucidité d'esprit qui fait qu'on peut pas dire que c'est un fou et qu'il est aussi fou que le Joker, parce qu'il a cette lucidité d'esprit, et comme tu dis, il a été entouré par Alfred, et enfin il a eu même Robin, enfin je sais pas si il a quand même eu des coéquipiers et coéquipières, quoi. Ouais, mais c'est justement ça aussi qui est la différence, une rupture importante. C'est on a parlé de The Killing Joke, qui est donc un comics très très important dans la culture du comics, qui est un comics au cours duquel le Joker tire sur Barbara Gordon et la rend hémiplégique, je crois. C'est-à-dire en gros, elle ne marche plus. Et en fait, c'est trop pour Batman. Et en gros, au cours de ça aussi, il va torturer un Robin. Il va faire énormément de choses, mais très, 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 très dark. Et à une des dernières planches du comics, on n'a pas la preuve exacte, mais en gros, c'est Batman qui enlace le Joker et qui le serre très très fort. Aïe. Et en gros, il le tient et Batman commence à rigoler. Et en gros, c'est ça, c'est le moment où il tue le Joker, il devient fou, et c'est la fin de Batman en fait. C'est pour beaucoup, c'est genre le truc où c'est le truc. Et en fait, c'est juste que ça va trop loin en fait. C'est un truc, ça va juste trop loin pour lui. Genre, et là, c'est un comics que je conseille énormément parce qu'il y a plein de trucs super intéressants. Et il me semble que c'est. Faut vérifier, mais il me semble que c'est écrit par Alan Moore. Possible. Et Alan Moore, c'est celui qui a fait Watchmen. Le roi, quoi. Et il a fait V pour Vendetta aussi, il me semble. Et bref. Et du coup, genre, c'est super intéressant parce que c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'on dit, genre la différence entre Batman et le Joker, c'est un truc, quoi. C'est genre, c'est un jour. C'est un jour. Il suffit d'un truc. Il suffit d'un seul jour pour devenir fou. Il suffit d'un seul truc. Et c'est super intéressant, et on voit que quand il brise ce code moral, c'est fini. Ouais. Ça, c'est ce qui le permet de rester un peu sain d'esprit. Droit dans les bottes, droit dans ses bottes. Et du coup, pour conclure sur Batman, dans le livre ici, la phrase qu'il dit à la fin est intéressante quand il demande est-ce que Batman est fou. Et ben en fait, il dit pas dans le monde dans lequel il vit. Ok, ouais. Parce que Batman, dans notre monde à nous, c'est un malade mental de c'est un fou. Mais quand tu vois les gens qu'il a autour, ce qu'il doit affronter, les trucs qu'il doit faire face, tu peux pas dire que ce gars est fou. C'est quelqu'un dont les gens ont besoin. C'est quelqu'un qui aide Gotham au final, et il a pas. Enfin voilà, cette phrase résume, je trouve. C'est tout à fait vrai, parce qu'en bas, juste les conventions sociales sont pas du tout les mêmes. Oui, c'est ça. Et c'est complètement. Enfin, on va passer à Naruto, qui est beaucoup. Si tu compares, c'est vraiment la lumière contre. C'est jour et la nuit, quoi. Les ténèbres. Enfin, Batman, c'est super dark, alors que Naruto, il brille avec ses cheveux blonds, sa tenue orange. Ouais, c'est ça. Naruto, voilà, c'est un individu bruyant et exubérant. Il a son petit tic de langage avec Datebayo, je sais pas si tu vois. Et en fait, ça veut, en traduction anglaise, c'est traduit par Believe It.
mais en français, c'est pas traduit. Ouais. Donc c'est juste Datebayo, il l'utilise n'importe où et n'importe quand. Au début, c'était un peu un truc d'excitation, je pense, mais au fur et à mesure du manga, même quand il combat, parfois il te sort Datebayo. Je pense que ça vient d'un truc de sa mère qui disait, je sais plus, sa mère qui disait aussi un truc Tebayo, mais non, dans sa famille, chacun avait un petit mot comme ça. Un petit truc, ouais. Mais je l'ai plus. Sorry. Oui. Naruto, c'est un petit excité, c'est quand même une boule d'énergie. Ce qui est cool aussi, j'ai vu ça quand on y pense, il se soucie pas on en a parlé, des formalités, des positions sociales. Et il donne des surnoms à tout le monde, tu vois, genre les grands-pères, ils les appellent Gigi, Jisan, je sais pas quoi. Non, mais c'est comment c'est Hérosénine, mais comment il dit l'ermite Panette. L'ermite Panette. C'est ça, ermite pervers en français, il disait aussi. Dans le manga, dans l'écrit. Ouais, je sais plus, c'était ermite Panette, je crois. Et ben, ça, c'est cool aussi, c'est que. C'est parce qu'il a un côté bébête, mais au final, ça montre aussi que c'est ces gens-là, je veux dire, qui réfléchissent pas à tout ce truc de classe sociale, le racisme, il connaît pas. Ouais, non, mais tout le monde est la même chose. Oui, et il va juste plutôt t'identifier. Comme un ami ou... Ouais, c'est ça, ou genre, allez, il identifie Jiraiya qui est un des ninjas légendaires les plus forts qui aient jamais existé, juste parce que c'est un pervers, tu vois. Et le trait ou je sais pas, ou le troisième Hokage, c'est juste un vieux, quoi, tu vois. Mais ça, c'est intéressant, parce que du coup, il met tout le monde sur un pied d'égalité, quoi. C'est intéressant. Aussi, Naruto, oui, on en a parlé, mais... ce qui pourrait le rapprocher le plus de Batman au final, c'est ce côté où il a quand même vécu des trucs pas ouf. Solitude surtout aussi. Oui, mais quand on parle de trauma, lui il était pas conscient quand il était bébé, mais on lui a quand même scellé un renard géant dans le ventre et ses parents sont morts après. Au-dessus de lui. Ouais, c'est ça. Genre littéralement au-dessus de lui avec une queue dans le... C'est ça, et du coup Naruto, quand tu vois où est-ce qu'il arrive après... il a fait un petit bout de chemin, le gamin. Quoi. Ouais, non, mais même plein de trucs, genre les morts autour de lui, c'est assez terrible. Je suis désolé, mais moi, c'est pour ça que je suis content de parler de Naruto, parce que, en ce qui me concerne, c'est un des premières œuvres qui m'a fait chialer, genre parce que, attention, ça va spoiler, mais je pense que ça, tout le monde est au courant, mais bref, la mort de Jiraiya, c'est quelque chose qui a brisé mon cœur, genre vraiment, et tu vois vraiment que. Et c'est ça, genre, c'est la force de Naruto. Naruto, il était vraiment genre au bout du bout, il était à 2 doigts de la dépression, parce que ça c'était son seul socle au final. Une personne qu'il a essayé de sauver est partie, il est tout seul, la figure paternelle qu'il avait enfin est décédée, c'est que des trucs comme ça. Il aurait pu finir très très mal, et au final il garde la tête haute, quoi, et c'est hyper traumatisant, et je suis désolé, mais aussi quand on regarde l'arc Pain, et bon, ça se joue. Si, il pète un câble. Naruto. Ouais, il pète un câble. Mais. Il a failli le tuer. C'est ça, genre mode. Il a vu toutes les personnes qu'il connaît mourir, quoi. Tout d'un coup. Ouais, parce qu'il les ressuscite après. Ouais, bon, ça d'ailleurs, c'est magique aussi. Ouais, ta gueule, c'est magique. Ouais, mais ouais, Naruto. Qu'est-ce que je voulais dire, il a aussi sa caractéristique, c'est son Nindo qui ne recule devant rien pour tenir ses promesses, qui veut devenir Hokage, et en gros il a été créé selon l'image de Kishimoto apparemment, dans le sens où il avait des difficultés à l'école et qu'il avait du mal à se faire des amis, etc. Mais il voulait que Naruto soit différent de lui, dans le sens où Kishimoto a un peu abandonné l'école, tu vois, il s'abandonnait à son malheur, et en fait il a créé Naruto. Non, lui, il se fait tracher, etc. Mais il va devenir Hokage, et il va se faire plein de potes, etc. Et moi, j'aime trop quand les anecdotes où tu vois que les auteurs ont parlé d'eux-mêmes. Tu prends avec Boruto aussi. Et en fait, c'est un moment où ses enfants lui avaient reproché de passer trop de temps avec Naruto, etc. Et au final, Boruto, c'est un mec, c'est un gosse où son père, c'est des clones qui vont le voir, quoi. Ouais. Du coup, ça doit être fou, ça doit être fou d'avoir fait une œuvre comme ça dans sa vie, et tu vis de ça. C'est toi, en fait, c'est littéralement toi. Il doit penser Naruto tout le temps, quoi. Non, mais je réfléchis à d'autres trucs comme ça, mais j'ai pas de... Ouais, mais Naruto, c'est un... moi, l'exemple parfait, selon moi, c'est Evangelion, mais voilà, c'est particulier, où genre, il a mis... il a mis sa dépression et son combat contre la dépression et contre cette tentative de suicide au travers d'une œuvre, et genre, pour moi, je trouve ça vraiment
Enfin, c'est très très triste, hein, je dis pas, mais je trouve ça fabuleux quand même de réussir à faire ça. La plupart des gens, quand tu regardes, tu le sais pas. Non. Et du coup, ça fait toujours une petite claque quand t'apprends que là, le gars, enfin, ça c'est Évangélion, mais que le gars, là, il montre quand il est suicidé, tu vois. Ouais, non, mais il montre, et genre quand toi tu fais, mais attends, mais il faut te timbrer pour avoir écrit ça, ou pour avoir réalisé ça, et tu dis, bah, enfin. Ouais. C'est quelqu'un a vécu ça, et genre c'est super intéressant. C'est ça, mais du coup, enfin, il n'y a pas de livre sur Naruto s'il a un truc traumatique, mais de toute façon, il l'a pas vécu ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un peu, Batman Naruto, c'est des opposés sans l'aide, dans le sens où c'est quand même deux protagonistes, et enfin, tu vois, il y a toujours des gens qui aiment bien dire que quand un gentil est un peu méchant, c'est l'antagoniste en fait, bazar. Mais enfin, tu vois, il y a plein d'œuvres où il y a ça, mais ici c'est clairement deux protagonistes. Voilà. C'est ça, à fond. Juste qu'il y en a un qui, enfin, ils sont tous les deux failli sombrer dans la folie, mais il y en a un qui vit avec cette folie constamment, et Naruto qui est quand même, parce que Batman on dit qu'il est entouré, mais Naruto il est vraiment entouré. Ouais. Enfin, à partir du moment où du début de l'histoire, parce qu'avant il se faisait harceler, etc. Mais c'est surtout à partir de Shippuden, je trouve. Genre, en gros, à partir de Shippuden. Enfin, et c'est pour ça aussi, moi, certains de mes personnages préférés, c'est pas forcément les personnages préférés de tout le monde. C'est genre, enfin, moi, mon personnage préféré, c'est Shikamaru. Son meilleur ami au final. C'est lui son vrai meilleur ami. Et c'est pour ça que genre il y a plein de trucs aussi, genre en disant, enfin, que t'en fous de Sasuke et de Shikamaru qui est déjà trop stylé. Et du coup, c'est pour ça que ça devient son assistant et tout. Qui a un QI au-dessus de 200 apparemment, Shikamaru. Bah voilà. Plus intelligent que Batman. BG en fait. Donc, Batman, on aurait vu qu'il a les ombres. Bah les ombres, il fait des tartes à lui-même avec la force de Batman. Enfin. Ouais. Voilà. Petite dernière partie, on peut passer rapidement sur les jeux vidéo, films, séries qu'il y a eu. Ouais, bien sûr. Parce que Naruto, il y a eu pas mal de films comme dans tous les animés, il y a eu le manga, la série. Les jeux vidéo, les Naruto Storm, moi j'en ai un et je les trouve super cool. Enfin, comparé en fait à plein d'autres jeux qu'ils essaient de faire à chaque fois pour des animés, genre des jeux My Hero Academia, le Jump Force là et tout. Genre Naruto, Ninja Storm, ils sont vraiment bien. Ouais, moi j'y ai pas joué du tout, j'y ai joué comme ça de temps en temps, mais genre je sais. Mais je trouve qu'il est vraiment cool et graphiquement c'est correct, bref c'est vraiment chouette. Naruto il y a beaucoup moins que Batman je pense Ah ouais non mais Batman. Parce que Batman, vas-y toi. Moi c'est justement en ce qui concerne les adaptations, moi je suis plus Batman, genre Batman j'ai joué à tous les jeux, je pense que j'ai regardé toutes les adaptations de dessins animés, j'ai lu comme... Batman. Je le connais tout sur Batman, non, il y a tout le... Il y a des films, il y a des dessins animés, il y a des bandes dessinées, il y a des jeux vidéo, il y a des livres, il y a des attractions qui sont liées au Batman. Enfin, genre, il y a beaucoup plus. Et la différence entre Naruto et Batman, c'est que Batman plutôt, c'est vraiment, enfin, je veux dire, Naruto c'est japonais et en Europe et en Occident, c'est connu par les gens qui aiment le Japon. Ouais. Tandis que Batman, c'est connu partout. Genre même, et il faut pas aimer les États-Unis. Ou... Qui aime les États-Unis déjà? Les Américains. Pas sûr. Les habitants de Gotham, pas sûr qu'ils aiment. Pas sûr non plus. Donc, il y a beaucoup plus d'adaptations. Et c'est normal. C'est normal, déjà, c'est plus vieux. Hein. Ouais. C'est occidental. Donc, voilà, un truc qui est occidental va beaucoup plus être accepté. Un japonais va pas avoir de mal à accepter un truc occidental, tandis qu'un occidental aura beaucoup plus de... Enfin, genre quand tu vois, genre typiquement nous, notre génération, ça va, mais... moi j'ai beaucoup de potes qui n'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas, mais qui n'ont jamais vu d'animé, quoi. C'est ça, genre en mode... qui sont... Et en fait, d'ailleurs, la plupart des gens qui disent ça en mode « Ah oui, mais je trouve ça ridicule et tout, etc. » Puis après, ils regardent leur premier épisode de SNK, ils sont choqués, quoi. Ou ils regardent Elite sur Netflix. Oh, rien dire. If I speak. Ouais, c'est ça. De toute façon on a déjà beaucoup parlé là. Ouais, c'est vrai qu'on a juste un truc qui m'a fait rire, que j'avais trouvé aussi, c'est que, enfin, ça m'a fait rire, ça va pas être drôle parce que j'ai annoncé que ça allait être marrant, mais c'est que il y a sûrement un complotiste un groupe de complotistes dans Gotham qui pense que Bruce Wayne est Batman, tu vois. J'ai vu ça sur Reddit et genre d'office il y a des vieux junkies, tu vois. D'office, mais c'est génial ça. Ah, c'est énorme, ouais. C'est drôle, hein. Et ils avaient dit aussi... c'est vrai que si Batman existait à l'heure actuelle, je pense que son identité serait cramée en 2-2 aussi, avec Internet. Tu crois? Je sais pas, c'est comme évident parfois. Genre, je veux dire, les gens qui connaissent Bruce Wayne, comme par hasard, quand il est pas là, il y a Batman, etc. Je me dis... mais c'est genre les dire, ouais, mais on n'a jamais vu Batman et Bruce Wayne dans la même pièce, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin bon...
Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est sur Reddit, mais qu'ils l'ont dit. Hein. Reddit, t'as raison. Mais enfin, oui, allez, je sais pas si ce serait cramé direct. Mais le truc, c'est que. On disait Elon Musk tout à l'heure, mais c'est comme si on disait, ouais, Elon Musk et Batman, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on n'y croirait pas. On n'y croirait pas, quoi. Sauf les complotistes. Enfin, ouais, c'est ça, tu vois. Donc, genre, les gens qui nous diraient ça, genre, pour nous, ce serait de dingue. Moi, j'en connais un de complotiste aussi. Les décideurs. Ça te va, les décideurs? Je savais pas J'en qu'on ai le rien à mettait. branler qu'il y en ait 2 sur 100 millions, mais c'est eux qui décident. Donc, je te parle des décideurs. J'ai décidé à taper mon micro juste pour la blague. J'ai vu ça tantôt, c'était encore... Putain, il fait chier. Je suis malade. Ouais, bigard. C'était marrant en plus parfois. Enfin, il y a des blagues qui étaient quand même drôles. La chauve-souris, hein. Je connais pas. Ah, c'est le sketch le plus connu de Bigard, mais bref. Le lâcher de salope aussi. Yes. Merci à toi, Jean-Marie, pour ton... Merci, mais il est temps de partir. Et voilà. On va peut-être conclure. On a eu deux beaux candidats ici. Enfin, ça va être dur de dire de nouveau qui gagne. On n'aura pas de gagnant au final, mais... Pourquoi tu fais ce podcast alors en fait? C'est même pas monétisé, donc je me fais pas de thunes, mais toi j'ai l'impression que t'es quand même t'as baigné dans Batman, etc. Ouais. Donc c'est dur de dire que Batman est moins bien que Naruto. Mais en fait, comment dire, Batman est beaucoup plus important pour moi dans le sens que c'est ce personnage en lui-même. Genre, maintenant je consomme beaucoup plus de manga et d'animation. C'est grâce à lui que tu te déguises en chauve-souris la nuit et tout. C'est ça, et que je vais taper sur des clodos. qui veulent pas se vacciner. Du coup, non mais bref, ce que je veux dire c'est que Batman allez, j'irai toujours voir un film Batman tout le temps. J'ai pas. Tandis que Naruto, genre comme on a parlé de Boruto, je regarde pas moi. Ouais. Genre j'ai essayé, et, c'est juste, c'est quelque chose qui ça, pour moi c'est un manga très très important, mais c'est pas mon manga préféré non plus, tu vois. Et si on parle juste du héros, parce qu'ici le base on parle plus du héros que du truc en lui-même, ouais, c'est vrai de l'œuvre. Enfin, c'est vrai que c'est difficilement comparable, mais moi un truc que je trouve super intéressant avec le héros Naruto Uzumaki tel qu'il est, c'est que, et je trouve que c'est un truc qui est sous-coté, je déteste ce mot, c'est que ce gars, c'est inspirant quand même comme truc, et c'est vraiment un truc, je me dis, moi j'ai grandi vite fait avec Naruto, mais j'étais quand même un peu plus grand quand j'ai commencé à comprendre et à lire, etc. vraiment. Mais typiquement, si j'ai des enfants et qu'ils regardent Naruto tôt, c'est quand même Naruto Toto. C'est quand même un personnage qui est inspirant, et au final, par sa débilité, etc., il inculque plein de valeurs cool. Genre typiquement, le racisme, pour lui, ça existe même pas parce que. Il y a un Naruto en mode racisme mono, quoi. non, mais ouais, je suis d'accord. Ça, c'est un truc que je trouve super cool, c'est que, je me dis, si t'es petit, que tu vois ça, et qu'après t'arrives à l'école et que tu vois des personnes de couleurs de peau différentes, etc., il se peut que t'aies compris Naruto et tu te dises, ok, c'est juste mes potes et voilà, et que, je dis pas que c'est un truc, un must-watch pour les enfants, mais c'est un côté, et Batman, c'est quand même plus compliqué de donner des leçons de vie avec Batman, je trouve. Non, mais attends, déjà Batman, Batman, c'est déprimant quand même. Tu vois, c'est noir, quoi. C'est pas beaucoup de couleurs déjà. Genre, je veux dire, c'est un mec qui se bat contre le crime, tu vois, genre, alors que l'histoire de Naruto, c'est pas ça. Enfin, genre, tu vois, genre, c'est. Ouais, non, je suis plus d'accord avec toi. Genre, les valeurs que transmet Naruto, c'est beaucoup plus feel good et beaucoup plus. Mieux en fait. Chose que. Je dois dire que je trouve Batman plus stylé, tu vois. Ouais. Mais. Naruto, c'est plus dur aussi. Il est parfois plus bizarre quand il est stylé parce que c'est aussi un petit con et du coup, c'est moins classe. Même si tu prends son apparition en ermite devant Pain, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, t'as des frissons, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, Batman, c'est vrai que c'est noir, on aime bien, quoi. Après, moi, si je dois vraiment faire un choix, je choisis Batman, je crois. Mais moi, je pense que j'ai moins baigné dans Batman que toi. Même si. Allez, en fait. Objectivement, Batman, il y a vraiment beaucoup de matière. Il y a beaucoup de matière dans Batman, et ça va sortir encore dans 30 ans. Il y aura des comics. Il y a un mec qui a fait un livre dessus sur la psychologie de Batman de 400 pages. Ouais, c'est ça. Naruto, tu peux pas faire ça parce que Naruto, c'est l'œuvre. T'as 70 tomes, mais il y a qu'un Naruto qui existe et c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que c'est compliqué, mais allez, moi je pourrais bien mettre une petite pièce à Naruto pour lui dire on fait égalité, et une petite pièce à ce clochard de Naruto qui vit dans les favelas. Les favelas de Konoha. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste un junkie qui s'imagine tout depuis le début. En fait, c'est ça la morale de. À la fin, il se réveille, en fait, c'était un rêve. Non, putain.
On va passer à une nouvelle partie de l'émission pour les gens qui ont eu le courage de rester jusqu'ici. Je vais proposer à mes invités de donner leur punchline préférée. Et donc je vais lancer le jingle et tu me donnes ta punchline et voilà, après on aura plein de punchlines et on essaiera peut-être de faire un petit truc sympa avec, j'en sais rien. Alors moi je préviens, c'est pas ma punchline préférée du tout, c'est juste Est-ce que c'est de toi? Non. Non, c'est trop dur aussi. C'est trop dur, mais c'est une punchline qui est, je trouve, dans le même esprit que ce que vous allez entendre. Oh. Et du coup, que je trouve un peu ridicule et du coup qui m'a fait rire, voilà. Donc voilà, je balance le jingle. Maës, on t'écoute pour la punchline. Oublie pas que ta dernière voiture, ce sera le corbillard. Vie, mort, t'as capté. Oh non. C'est une punchline de Dinos, donc voilà, désolé, je le trouve ridicule. Ceux qui m'écoutent, désolé, dégage. Mais j'aime pas. Ah, dégage. Tu peux la redire? Quoi? Tu peux la redire, s'il te plaît? Oublie pas que ta dernière voiture sera le corbillard. Vie, mort, t'as capté. Ah, t'as capté, c'est horrible. Non, mais le vie, mort, t'as capté, c'est moi qui l'ai rajouté. Hein. Ah, ok, putain. Non, parce que, genre, tu vois, il est dans le truc, il dit. Ouais, tu l'as fait à ta sauce, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et voilà, donc après ce petit moment de rap pour les rapos. Je suis le représentant du vrai hip-hop, vrai moderne. Moderne. Ouais. On va passer je laisse à Hydrominel les années pré-2000 et après je m'en occupe. On va passer aux petites recommandations. Je sais pas ce que tu as à me proposer. Alors moi j'ai 3 petits trucs. Mm-hmm. Un petit truc. Alors la première c'est une chaîne YouTube que j'apprécie beaucoup. C'est la chaîne Calmos. Okay. Et en gros c'est 2 personnes, il y en a que, enfin c'est deux gars qui parlent de comédie française. Mm-hmm. Et en gros ils ont un format qui s'appelle Rigolo. Et en gros c'est des essais audio notamment, enfin c'est des vidéos mais genre. Mm-hmm. Et du coup il y en a un, ils écrivent tous les deux, il y en a qu'un qui parle. Et du coup genre ils parlent de plein de trucs, genre typiquement ils parlent de l'humour d'OSS 117, ils parlent de Jaoui Bakri. Et qui sont parmi les 2 plus grands auteurs que je connais, qui sont vraiment absolument très drôles, qui me font beaucoup rire. Et du coup ils font plein de choses. Et du coup la dernière vidéo qu'ils ont sortie, c'est Le secret des répliques cultes de Michel Audiard. Okay. Michel Audiard qui est un auteur fameux, qui a fait notamment les Tontons Flagueurs. Donc ils ont fait un truc sur le second degré en parlant de SS 117. Ils ont parlé d'Eric et Ramsey et en gros de la figure du gogol, okay. Donc de l'idiot au final. Voilà, la comédie française face aux clichés homophobes, ça c'est super intéressant aussi, et plein de choses, La Cité de la peur, tout ça et alors Louis de Funès et les comiques de droite, donc c'est intéressant. C'est pas, on dirait comme ça, mais c'est pas spécialement engagé. Enfin, si, tout est politique, mais là, c'est pas spécialement engagé. Enfin, c'est pas une couleur politique, je trouve, en tout cas. Alors, ma deuxième reco, moi, je suis fidèle à moi-même, je fais plein de trucs. C'est un manga, encore une fois, mais qui va bientôt être adapté en animé. C'est Chainsaw Man, que j'ai dévoré. Genre, c'est vraiment génial. Ok, il y a combien de tomes? Pour le moment, il y a 11 tomes. Okay. Mais voilà. Et en gros, c'est un gars qui fait des mangas assez courts. Et le dessin est pas forcément fabuleux, mais déjà les histoires sont cool, je trouve. Okay. Et en fait, c'est juste que c'est comme. Enfin, moi je parle aussi de souvent Jujutsu Kaisen, qui est aussi un manga où le dessin est pas forcément fabuleux, mais c'est le dynamisme. Ouais. Et certaines planches qui me scotchent, quoi. Okay. Donc pour vous dire ce que c'est, Chainsaw Man, c'est l'histoire d'un gars, une fille, un gars, une fille. Je connais pas. T'inquiète. C'est l'histoire d'un gars qui se fait habiter par un petit monstre avec qui a une forme qui a une tronçonneuse à la place du nez. Okay. D'où le nom. Chainsaw Man, en fait en anglais ça veut dire voilà, tronçonneuse. Et de là parle de, enfin genre j'ai vraiment pas envie de spoiler du tout, mais c'est un truc que je conseille énormément. Okay. Et pour terminer, c'est un album Daft Punk. Non, je pense Michel Berger, non, c'est con. Michel Sardou. Non. Il avait cette époque. Je lui chie dessus comme dirait JDG. Non mais c'est Memoria de Jazzy Bass. Ah oui. Que j'ai encore une fois séché, que j'écoute tous les 2 jours depuis qu'il est sorti, en entier, du début à la fin, qui est vraiment
J'ai pas tout écouté encore. C'est pour moi une masterclass. J'aime trop Panorama, mais pour moi c'est vraiment une masterclass. Genre j'ai vraiment une classe du maître. La classe du maître, effectivement. J'ai vraiment j'ai été choqué quand c'est sorti. Et il y a des feats absolument vraiment cool. Enfin bien sûr faut aimer le rap, hein, bien évidemment. Si on n'aime pas le rap, ça sert à rien parce que ça kick assez fort, comme on dit. Les prods sont magnifiques et les textes sont super intéressants. Okay. Et dédicace très importante à Albi Céleste, qui est un feat avec Jossman et qui est mon morceau préféré. J'écouterai, je l'ai pas écouté celui-là encore. Et voilà. Et j'espère que tu as bien recommandé. Et voilà. Moi, je vais juste faire un petit film tranquillou, parce que voilà, on a déjà beaucoup parlé. C'est le film avec Jake Gyllenhaal, qui est un de mes acteurs préférés. Nightcrawler, je sais pas si t'as déjà vu. Ouais. Je l'avais jamais vu et je l'avais mis sur ma liste depuis longtemps et on l'a regardé l'autre jour et allez, pour moi sa prestation genre dans Prisoners aussi, il est ouf par exemple, mais là vraiment je vois pas qui d'autre aurait pu avoir ce rôle que lui. Quand tu vois ces scènes avec ses yeux un peu globuleux comme ça et sa tête qu'il a, c'est ouf quoi. Je trouve ça un très très chouette film et je conseille si vous aimez être un peu dérangé. C'est un très bon thriller, je trouve. Oui. Et Prisoner, c'est dans le, c'est pas du tout, c'est pas même le même rôle, tu vois, mais je trouve qu'il il incarne vraiment bien le malaise, le mec. Mais dans Nightcrawler, du coup, le pitch un peu, c'est un gars qui est une sorte de voleur et qui en un coup devient pigiste. Donc c'est les gens, genre les caméramans, qui vont absolument essayer de choper toutes les images possibles. Et bref, il va y arriver des trucs et voilà. Mais c'est un métier genre qu'on voit. Enfin déjà, c'est un métier qui est un peu méprisé par tout le monde parce que tu vois, c'est vraiment l'info à tout prix, etc. Et on voit un peu tout ce monde-là. Bon, ça reste une fiction, hein, mais voilà, c'était un petit film super chouette. Pour moi, on a fini. On a parlé longtemps là. Merci à toi de t'être prêté au jeu. Pas de soucis, c'était vraiment très très sympa. J'espère on attendait ça depuis longtemps. J'espère que la comparaison des personnages vous a semblé cohérente. On a essayé de rendre ça le plus cohérent possible et le plus intéressant en comparant deux univers différents. Surtout qu'on voulait parler de ces deux univers qui nous touchent tous les deux particulièrement. Oui, c'est un truc qui nous tenait quand même pas à cœur, le monde du comics et le monde du manga, c'est des trucs qu'on consomme tous les jours, tout le temps, nous. Donc c'est quelque chose qui est hyper important, mais qui est pas forcément... écouté par tout le monde ou regardé par tout le monde. Ouais. Et du coup, moi j'espère juste que vous n'avez pas trouvé ça trop chiant. Surtout qu'on a parlé longtemps, mais sachez qu'on ne s'est pas forcé. Voilà. Et de toute façon, il y a le montage après. Ouais. Bon bah, au revoir. Au revoir. Mais j'espère que et n'oublie pas de noter le truc. On n'entend pas le jingle. Ah.